Allô, vous m'entendez bien? Damn. Hello, comment tu vas? Bah écoute, ça va et vous? Salut Doc, ça va. Top, génial. Salut Doc. Ça va les gars, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. Salut Mongo, comment tu vas? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Prends les bonnes habitudes. Tapotez s'il vous plaît. Nouveau téléphone? Non, pourquoi? Ah, la qualité incroyable. Bah merci, j'ai juste fait attention. J'utilise un peu mieux ma luminosité. Ton dernier TikTok a sauté? Oui, mon dernier TikTok a sauté, ouais. Le dernier TikTok, il a sauté. Un peu casse-couille, je vais pas vous mentir. En fait, j'ai l'impression, si je vous parle pas de relations amoureuses, je ne peux pas vous parler de la manipulation comme j'aimerais vous parler. Et pendant ces dernières années, je vous ai beaucoup parlé de relations amoureuses, etc. Parce que c'était un contenu qui marchait bien et surtout, c'était un contenu qui était passe-partout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trop peu de gens de ma communauté qui étaient capables de comprendre ce que je dis dans un prisme différent que des relations amoureuses. Comme je vous ai déjà expliqué, ce qui va fonctionner dans les relations amoureuses, comme par exemple le gaslighting, le love bombing, les conneries comme ça fonctionne aussi bien en politique. Ça fonctionne même très bien en politique. Donc ça veut dire que normalement, quand je vous parle d'une technique de manipulation, vous devriez être capable de comprendre que ce dont je vous parle dans une relation s'applique tout aussi bien en politique, en marketing ou etc. Problème étant que beaucoup ne font pas les connecteurs logiques. Moi, ça ne me dérange pas parce que je me dis que si vous ne comprenez pas, ça me fait plus de contenu pour vous. Mais le problème, c'est que quand je mets le pied dans le plat, mes vidéos se font systématiquement bloquer. Genre là, typiquement, je vous ai mis une vidéo là récemment où je vous parlais d'une technique de manipulation. Et je vous parlais du fait qu'en gros, pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre en colère, ou du moins pourquoi vous n'êtes pas révolté, pourquoi vous n'êtes pas indigné, pourquoi vous ne sortez pas dans les rues, c'est tout simplement parce qu'on a instrumentalisé les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi qui vas prendre ton portable, tu vas scroller une, deux, trois fois, tu vas être exposé à plein de drames en fait. Que ça soit des incendies, des meurtres, des viols, bref. Toutes les choses qui sont scandaleuses à écouter. Mais le problème avec notre cerveau, c'est qu'il finit par s'habituer à tout. Ok. Au cinéma, ça marche, mot. Bon film à toi, tu vas voir quoi, l'Odyssée? Le problème, c'est que ton cerveau, il finit par s'habituer à tout. Plus tu l'exposes à certaines choses, plus il finit par s'habituer. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une génération de personnes qui sont habituées à vivre avec des faits divers. D'accord? Littéralement, t'as Netflix qui te font des séries en 8, en 9 épisodes sur des tueurs en série. Sur des gens qui t'ont fait des choses dramatiques. Clément, je te fais monter juste après. Donc, ce qui fait que notre cerveau, il est habitué à tout ce qui est criminel, drame, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu finis par être habitué? Plus rien ne te révolte. Donc là, tu peux littéralement tomber sur des gens qui emmènent des pauvres enfants sur des îles, boivent leur sang et les assassinent. Pour toi, c'est comme si tu venais de voir une nouvelle série Netflix. Donc, comment est-ce que tu fais pour te révolter? Tu te révoltes pas. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous parle de ce mécanisme, etc. Ma vidéo saute. Est-ce que je veux dire pour désinformation, ce qui n'en est pas. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comment on appelle ça? J'ai dit tout simplement que c'était pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir que il n'y a pas de désinformation de contenu dans ma vidéo. Donc, ils vont laisser ma vidéo, mais c'est du reach perdu. Parce que là, ma vidéo ne sera plus exposée. C'est-à-dire que là, elle aurait pu faire, je ne sais pas, 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 vues. Elle ne fera que 2 000 ou 3 000 vues. Littéralement parce que ils ont décidé que ma vidéo, pour eux, c'est de la désinformation. Et c'est pour ça que ça m'énerve, parce que là, je vous parle de manipulation, et j'essaie de vous parler de manipulation comme j'aimerais vous en parler depuis des années maintenant. Mais sauf que, littéralement, TikTok m'empêche de le faire. Les réseaux sociaux, en général, m'empêchent de le faire. Ils m'empêchent de vous parler des mécanismes les plus intéressants.
Et ça c'est problématique. Bref, tout ça pour vous dire que je vais réfléchir, je vais voir. Bah, déjà, premièrement, je pense que les mécanismes que je peux pas vous exposer sur les réseaux sociaux, je pense que je vais littéralement vous exposer ça sur tout ce qui est mail, d'accord. Donc, j'ai une newsletter que je vais commencer à alimenter. Donc, je vous recommande vivement, si ça vous intéresse, hein, si vous voulez comprendre si vous voulez comprendre comment ça fonctionne et ne pas vous faire avoir, n'hésitez pas. Lien en description pour la newsletter. Mais pourquoi il y a des gens qui parlent de ça sans que leur vidéo saute? Tout simplement parce qu'ils en parlent en surface. En fait, il y a des niveaux où tu peux parler de certaines choses. Ok? Pour te donner un exemple, si je te dis que Jeffrey Epstein bouffe des gosses et les emmène sur des îles, ça c'est une connaissance commune. Tout le monde est au courant. Ok? Donc ça c'est pas un problème pour eux parce que tout le monde le sait. Maintenant, si tu as quelqu'un comme moi qui vient et qui va commencer à te détailler point par point comment est-ce qu'ils font, c'est-à-dire, je vais te prendre ton truc et je vais t'expliquer exactement ce qu'ils font, pourquoi ils le font, quelles conséquences psychologiques ça a sur toi. Là, par contre, c'est un peu plus chiant. Parce que le fait de t'aider à comprendre toi signifierait que tu serais moins sensible à ce genre de choses. Ça leur plaît pas. Donc les gens qui font le même travail que moi, c'est-à-dire prendre, décortiquer, regarder, analyser, t'expliquer, etc., ça saute. Ça saute. Parce que c'est trop technique, ça va trop dans les détails, ça explique trop bien. Et ça, c'est un problème. Donc, ils vont trouver un truc. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de désinformation dans ce que je raconte. Parce que tout ce que je raconte est sourcé, documenté, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils me font sauter la vidéo. Ensuite, moi, je conteste parce que c'est injuste. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils pourront pas laisser la vidéo comme ça. Donc, du coup, ils vont me dire, OK, c'est bon, mais ils vont enlever le reach. Et chaque fois que je vais republier la vidéo, eh ben, ils vont me la refaire sauter. Je vais contester et ils vont la remettre. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que quand je vous parle de relations, ça pète. Regardez, hein, vous pouvez aller sur mon compte. Vous regardez la dernière vidéo qui a pété, c'était il y a 5 jours, 400 000 vues. Ça parle de relations. Oui, le silence punitif, t'as plein de commentaires de nanas, de mecs, etc. Quand ça parle de relations, les gars, ça pète. Hein. Si moi, je voulais répéter sur TikTok comme à l'époque, je me concentre que sur les relations, les gars, en un mois, j'ai 400 000 nouveaux abonnés. Mais moi, je ne veux plus vous parler de relations parce que je ne veux pas, enfin, ça me dérange pas de parler avec vous de vos relations en live. Ça, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas d'en parler de temps en temps. Mais je ne veux pas que faire ça. Je veux pas être associé à des coach love. Moi, ce qui m'intéresse dans les relations, c'est pas les relations en elles-mêmes, c'est les mécanismes de manipulation dans les relations. Je suis pas là pour te dire non, mais le plus important, c'est la communication. D'accord? Le plus important avec ton chouchou, ton doudou, c'est de parler. Allez voir d'autres coachs. Moi, ce qui m'intéresse, les revetons, c'est les mécanismes de manipulation. Pourquoi ton mari, il fait ça? Pourquoi ta femme, elle fait ça? Comment est-ce qu'elle le fait? Comment elle a de l'emprise sur toi? Ça, c'est ça qui me fait bander, c'est ça qui me plaît. Ok, c'est ça que j'aime bien. Le reste là, je m'en fous. Il y a assez de coach love, allez les voir là-bas. Ok, maintenant quand vous venez en live, moi ça me dérange pas. On peut parler, analyser, etc. Je peux vous aider. Ça, c'est mon travail, ça. Vous aider à comprendre les mécanismes de manipulation dans vos relations en profondeur. Ça, c'est mon truc. Donc ça me dérange pas de faire de temps en temps une vidéo dessus, comme j'ai pu le faire sur le silence punitif et comme j'en ferai dans le futur. Mais le problème, c'est que quand je vous parle de manipulation profonde, de ce qui vous tue au quotidien, ok. Là, c'est là où le bas blesse. J'ai une vidéo sur 2 qui saute. Une vidéo sur 2, je vous l'ai mis en story. Une vidéo sur 2 dès que je vous parle d'autre chose. Ok? Dès que je vous parle des manipulations industrielles, dès que je vous parle de manipulation dans l'agroalimentaire, dès que je vous parle de tout ça, ça saute! Et c'est là où le bas blesse. Bref. Voilà, c'était ma minute plainte. On peut passer à autre chose. N'hésitez pas à vous tapoter, vous liker comme d'habitude, vous partagez. Hein, faites en sorte qu'on soit exposé, d'accord? Je vous remercie d'avance. Alors, je vais répondre à 2-3 questions avant de te parler. Clément, comment faire oublier ce qu'on a pu faire à quelqu'un? Ça dépend de ce que tu lui as fait. Tu fais plus ton format bizarre. De quel format bizarre tu parles, Sad Girl? De quel format bizarre tu parles? Ah, tu parles le format bizarre, genre c'est bizarre, je sais pas quoi là. Quand je disais c'est bizarre, mais tu parles de ça, je l'ai fait 2 fois, c'est pas vraiment un format, c'était plus un délire sur le moment. Mais si ça t'a plu, pourquoi pas recommencer, hein, si, bah après bon, au début, ok.
Oui, non, c'était juste un petit truc que j'ai fait sur le moment, que j'aimais bien. C'est pas quelque chose c'est pas vraiment un format que je vais faire sur la durée, mais pourquoi pas à l'avenir. Recommencer. Salut Clem, dis-moi, t'as 21, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, tu dis-moi, te qu'est-ce qui rappelles, te hein? ramène? Ouais, je me rappelle, dis-moi, qu'est-ce qui Ça te va. Bah ramène? non, c'était juste pour te donner des nouvelles, tu vois, parce que tu m'avais dit, ouais, reviens pour te donner des Ouais, nouvelles et voilà, tout. ça marche, bah, dis-moi. Du coup, voilà. Là, du coup, en gros, je sais pas si tu te rappelles de toute l'histoire. Ouais, oui, je me rappelle très très bien, c'était il y a 2 jours. Ouais, bah voilà. Bah, en gros, là, du coup, je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit que j'étais dispo à une date et tout. Et je lui ai dit que, voilà, en gros, si elle était d'accord, c'était bon. En fait, elle a pas répondu, elle a envoyé un message à sa daronne. Et elle a dit, ouais, en gros, bah pourquoi il me dit ça? Genre en mode de base, elle voulait que ça soit sa daronne qui gère, quoi, pour les vêtements. Et du coup, ma daronne, elle m'envoie un message. Elle me dit, ouais, sa mère, elle m'a envoyé un message et tout. Pourquoi t'as dit cette date-là et tout, je sais pas quoi. J'ai dit, bah moi, t'as vu, c'est bon, c'est plus vos histoires. Genre en mode, ça se règle entre moi et elle. Et si elle veut me parler, elle m'envoie un message. Et si elle veut récupérer ses affaires, elle va se déplacer avec ses petits pieds. Et puis, elle va venir chercher ses affaires, tu vois, je suis pas sa boniche. Du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ouais, maintenant, tu vas venir récupérer tes affaires et genre tu fais pas chier quoi. Et après elle m'a dit ouais je suis dispo et tout, je viendrai avec ma mère. Voilà. Ah je t'entends pas. Et du coup, Non du coup bah voilà quoi, mais je comprends pas le but de ramener sa daronne en fait là-dedans tu vois. j'imagine qu'elle veut pas trop de contact avec toi. La daronne, c'est un signe de sécurité. En étant là, elle s'assure que si ça vrille, elle aura un soutien émotionnel. Ah ouais, pas con. Pas con. Et du coup, ouais, bah, mis à part ça, de toute façon, dans tous les cas, je t'avoue, maintenant, je m'en bats un peu, t'as vu, je m'en fous. Je compte juste récupérer mes affaires et lui rendre ses affaires, et puis bon. Bah, fais ça. J'avoue. Et après, sur le fait d'écrire une lettre ou je sais pas quoi, je pense que ça sert à rien, tu vois, parce que je Qui lui ai t'a dit envoyé un d'écrire une message. lettre? Toi, tu m'avais dit ça? Qui ça, moi? Ouais? Moi, je t'ai dit d'écrire une lettre? Non, tu m'avais dit écrire une lettre. À qui? À elle? Pour faire quoi? Je sais pas. Tu m'avais dit écrire une lettre. Moi, je t'ai dit écrire une lettre. Ouais. Moi, je t'ai dit ça. Ouais, tu m'avais dit tu plies ses affaires et tout, tu mets ça tu mets ça dans un paquet là, et puis Je après t'ai tu dit mets de la lettre. repasser. Si tu le prends premier degré, je t'ai dit, ouvrez les parenthèses. Ce que tu peux faire, c'est tu prends ses habits, tu les repasses. Si tu veux t'écrire une lettre, tu mets un petit parfum dessus et tu lui rends ses affaires tranquillement. C'était pas la vérité. Ok, C'était ok. juste pour te dire que fais les choses de manière classe, si tu préfères. Ah d'accord, ok. Mais du coup, le bail c'est quoi? C'est que ces affaires là, je vais lui redonner, mais genre, vas-y, je vais les replier parce que je suis gentil, tu vois. À la limite, pour que ça passe bien auprès de sa mère, tu vois, pour pas que Mon je gars, passe pour un mec. t'es en train de nous casser les roubignoles pour rien. Tu te casses les roubignoles, tu me casses les roubignoles, tu casses les roubignoles à tout le monde. Ok? Ce que tu fais, c'est simple. Tu prends ses affaires, tu les mets dans un sac Lidl un petit peu troué. Tu les prends, tu vas chez elle et tu les ramènes directement. Tu récupères tes affaires, tu rentres chez toi, on passe à autre chose. On est littéralement en train de parler d'un misérable t-shirt et d'une chemise froissée. Ça fait 4 jours qu'on en parle. Ouais, j'avoue. Elle habite pas à 10 000 siècles de chez toi. Donc tu prends ses J'avoue, affaires, j'avoue. tu les mets dans un putain de sac, tu vas devant chez elle, tu lui rends ses affaires, tu prends ce qui t'appartient et on passe à autre chose. On est littéralement encore bloqué sur une relation de merde à cause de chaussettes trouées. Ouais, j'avoue, t'as raison. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? On parle d'une montre Rolex qu'elle te doit et toi tu dois lui donner une Porsche. Pourquoi on est encore dessus? Elle doit récupérer quoi chez toi? Moi, juste deux, trois affaires à elle. Deux, Je sais pas trois pourquoi, affaires. mais On est sur deux, trois affaires depuis ouais, mais 2, c'est 3 elle jours. qui me casse le crâne. Il y a des négociations pour faire des guerres qui durent moins longtemps que ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression juste que pour toi, c'est un moyen de rester dans cette relation. J'ai pas Non, l'impression que tu parce veux vraiment que... partir. Parce que Non, quelqu'un qui veut se débarrasser, il se comporte pas comme toi. Ça fait 3 siècles que t'es sur des vêtements. Bah ouais, mes frères, en même temps, elle me casse les couilles avec ses vêtements. Ben, rends-lui ses vêtements. Qu'est-ce qui t'empêche de les rendre? Toi, tu veux absolument récupérer tes affaires?
Bah oui. Ok, nickel. Qu'est-ce que t'attends? Mais Prends c'est- ses affaires, tu vas chez toi, tu lui donnes et tu récupères tes affaires. Qu'est-ce qu'on Non, mais attend? elle veut pas que je vienne d'en bas de chez elle. En gros, elle attend sa On s'en daronne. bat En les fait, couilles de ce qu'elle veut. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, t'as tes jeux vidéo ou je ne sais quoi chez elle. ouais. Ok, nickel. Tu prends ses affaires, tu vas devant chez elle, tu dis, madame, écoutez, je veux récupérer mes jeux vidéo. Voici les affaires de votre fille. S'il vous plaît, rendez-moi mes jeux vidéo et je me casse. C'est tout. Ouais, Qu'est-ce qu'elle va j'avoue. faire? Elle va porter plainte parce que t'es arrivé prendre des affaires qui t'appartiennent. J'avoue, elle va rien faire. Exactement. Donc, prends tes affaires, tu prends ses affaires, tu vas devant chez elle, tu lui donnes ses trucs, elle te rend tes affaires et tu rentres. Fin de la discussion. Pourquoi on est encore dessus? Ça fait 100 ans. Ouais, j'avoue. OP, ben je ferai ça de toute façon. Et après, du coup, je commence à reparler à des meufs et tout, tu vois. Je t'avais dit, j'avais déjà commencé à reparler à des meufs. Arrête d'être un trou de balle, s'il te plaît. Ouais, mais au nom de Non, s'il Dieu, te plaît, j'ai arrête, l'impression que arrête d'être un trou de balle. j'attire que des... Non, arrête d'être un trou de balle, s'il te plaît. Non, mais au nom de Dieu, j'attire que des... Arrête, non, mais je te le dis, arrête d'être un trou de balle. Je te le dis pour ton bien. Me fais, Mais non, mais- me fais pas le Leonardo DiCaprio qui sort et toutes les meufs sont suspendues à son pénis. On sait très bien que c'est des petits regards que tu peux éviter très facilement. On s'est déjà dit quoi? Tu rends ses affaires, tu récupères les tiens, tu te concentres un petit moment sur toi, tu comprends ce qui n'a pas marché dans cette relation, pourquoi tu as fait d'une meuf qui à la base était un plan cul, ta copine déjà pour commencer, pourquoi est-ce que t'en es arrivé là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation, pourquoi tu t'es retrouvé à ramper devant une nana qui t'a trompé plusieurs fois alors que tu pouvais mettre fin à la relation. Tout ça c'est des problématiques que Ouais, tu bah dois ouais. explorer pour que ta prochaine relation se passe bien. Parce que sinon, tu sais ce qui va se passer, tu vas aller chercher la même nana, mais dans une enveloppe charnelle différente. C'est-à-dire que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ressortir avec la même meuf que tu viens de quitter, mais elle sera plutôt brune. Ta meuf, actuellement, elle est quoi? Blonde aux yeux bleus, Rousse. petite, 1m60? Rousse. J'ai pas entendu. Elle est rousse. Ok, là actuellement ta meuf elle est rousse. Là maintenant tu sais ce que tu vas aller faire? Tu vas aller prendre une brune avec des yeux un petit peu clairs, voire peut-être marron, et ça sera exactement ton ex. Juste avec une enveloppe charnelle différente. Et tu vas recommencer Ouais, à c'est faire ça. les mêmes erreurs encore et encore, jusqu'à te rendre compte que peut-être que tu as un problème. Mais ça, tu t'en rendras compte quand tu auras 30 ans. 7 à 8 années gâchées dans le vent, juste parce que tu es incapable de tenir ton pénis sur 1, 2, 3 mois, le temps d'avoir une réflexion approfondie sur ta situation. Est-ce que tu trouves ça normal? Bah non. Ok, nickel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces nanas sont juste en bas de chez toi avec des pancartes comment tu t'appelles déjà? Clément. Clément, s'il te plaît. Elles sont en bas de chez toi là actuellement? J'entends personne. T'es chez toi là, non? Non. Est-ce qu'il y a une ribambelle de nanas avec des pancartes qui crient ton nom et qui sont prêtes à se mettre toutes nues pour toi? Non. On est d'accord qu'il n'y a personne. Là, t'es seul chez toi dans ta chambre en slip et tu m'appelles. On est d'accord? Ouais, bah ouais. D'accord, donc tu n'as pas de lutte existentielle à faire, tu n'as pas de nana qui t'empêche de te concentrer sur toi, personne t'empêche de te concentrer sur toi. On est d'accord? Non, mais de toute façon, c'est pour ça, la raclée, je lui ai dit. Je lui ai dit, ouais, moi, je veux pas, je lui ai dit, vas-y, je vais remettre passe ton chemin, tu vois. Ok, donc du coup, Mais du coup, à force. à force de... Bah, à force, frère, elle m'envoie, tu vois, je mets des stories, elle répond, elle dit, ah ouais, viens, on se voit et tout. Ok, nickel. Est-ce que tu l'as dit une fois, je ne suis pas intéressé, s'il te plaît, on peut arrêter de parler? Non, je lui ai dit, ouais, C'est un gros menteur. Toi, tu kiffes ça, d'accord? Donc, s'il te plaît, si tu veux vraiment qu'elle arrête de te parler, tu pourras le faire. La réalité, c'est que tu laisses cette relation continuer à se nourrir d'elle-même. Donc, elle se dit qu'il est peut-être intéressé, donc elle continue. Dis-lui, je suis pas intéressé, tu vas voir qu'elle va se barrer. vas-y, au Mais nom, je comme vais toi, faire tu ça. ne lui dis rien, bah, elle continue. Et tu me fais le gars, non, mais je veux pas vraiment. T'adores ça, Clément. Non, Tu non, kiffes non. ça. Tu te nourris de ça. Ça te fait du bien. Et ça, c'est Ouais, problématique d'accord. parce que si tu as besoin d'une autre nana pour te sentir bien dans ta peau face à l'arrêt de cette relation-là, là, toi et moi, on va avoir un problème. Parce que ça, c'est de la confiance artificielle. Bon, en Ça, mode, c'est genre, pas- c'est juste parce c'est que, pas en de fait, la genre, en mode, genre, j'essaye de parler à une meuf, du coup, en fait, genre, j'essaye de passer à autre chose, sauf que ça va pas marcher comme ça, en fait. Mais bien évidemment que ça va pas marcher comme ça. Tu te nourris, elle te nourrit ton ego, elle te permet de passer à autre chose, mais elle te permet pas de passer à autre chose. Si toute ta vie tu seras dépendant de quelqu'un, qu'est-ce qui te différencie d'un accro au crack ou au cannabis? Rien du tout. T'es aussi addict à la fesse que eux sont addicts au cannabis. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Et je vois. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je vais lui dire. Non, qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, là, j'arrête les raclis. Ok? Je me concentre sur moi pendant, vas-y, 2-3 mois. Ok? Je fais vraiment un développement personnel et tout, de Ok. ouf. De Uh-huh. toute façon, dans tous les cas, j'ai une formation de 5 mois où j'aurai même pas mon téléphone et tout. Ok? Parce que je sais pas si je t'ai dit, mais je suis dans l'armée. Ok? Et en gros, j'ai une formation de 5 mois où j'aurai pas de téléphone.
Donc, Ok. et pas de meuf. Donc, dans tous les cas, je pourrais que me concentrer sur moi-même. Donc, Pas le choix, hein. ouais, bah là, ouais. Ouais. Donc t'as besoin d'une formation de 3 mois à l'armée pour pas pouvoir te concentrer sur les nanas. Tu peux pas toi-même, sans cette Ah formation. non, mais non, non, mais là, actuellement, là, déjà, je suis déjà en train de le faire. Enfin, tu vois, genre, je parle mis à part sur les réseaux, je parle à personne, tu vois. Enfin, genre, je vais à la salle, c'est tout ce que je fais, c'est tout. Ok. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas de potes? Si. Ok. Si, mais je sors vite fait. Mais en vrai, je trouve que ça sert à rien. Enfin, Ok. déjà, je sais que même, il faut que je fasse un tri sur mes fréquentations, tu vois. Parce que j'ai pas vraiment des Il bonnes y a beaucoup de fréquentations. travail. Il y a beaucoup de travail. Parce que tu vois, j'ai beaucoup de fréquentations où j'ai des potes, tu vois, ils vont voir des raclis pour juste ken et voilà, basta. Ok. Bah écoute, on Donc, commence alors? hein? On commence? Ouais, bah ouais, de toute façon, dans tous les cas, là, je vais faire attention. Tu me tiens au courant? Vas-y, je te tiens au jus. Ok, ciao. Vas-y. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus, il m'a posé une question par rapport à la fabrique des imbéciles, je crois, je ne sais plus. Il faut que je retrouve ça parce que c'est très loin, c'est haut. Oui, Doc, tu peux nous parler de la fabrique de l'ignorance, s'il te plaît. Ok. Pour te répondre très rapidement concernant ce que tu me dis sur la fabrique de l'ignorance, il faut que tu comprennes deux choses. On est pensé d'une politique à une autre. Fut un temps qu'on voulait provoquer, enfin déjà premièrement, le fait qu'on soit tous lettrés, c'est quelque chose de très récent. D'accord. Pendant une grosse partie de l'humanité, si ce n'est pas quasiment pendant toute, ouais, encore même il y a des pays encore il y a des gens qui ne sont pas lettrés. Mais la réalité c'est que pendant très très longtemps les gens n'étaient pas lettrés. C'est très récent, c'est un fait très récent que vous et moi nous puissions lire. Fut un temps, on ne pouvait pas. On nous apprenait pas. C'était réservé à une certaine caste de personnes. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc pendant très longtemps, il était extrêmement facile de manipuler la population. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois que les gens ont commencé à être lettrés, ils ont commencé par brûler les bouquins. Ok. Pour nous enlever de la connaissance, ce qu'ils faisaient, c'est brûler les bouquins. L'incendie de la bibliothèque de Constantinople, non, d'Alexandrie, excusez-moi. L'incendie de Nuremberg, voilà, ça c'est des exemples bien connus. Ok. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on est passé à l'ère du numérique. Le numérique, maintenant, tous les livres sont littéralement disponibles sur Internet. Ça veut dire que je télécharge un livre, il m'appartient à vie. Je télécharge une information, elle m'appartient à vie. On ne peut pas me l'enlever, on ne peut pas l'effacer. Je peux l'imprimer, garder ça chez moi. Donc maintenant, brûler des livres n'a plus aucune utilité. Ça ne sert plus à rien parce que les gens peuvent garder des copies. Ok, donc qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? On est passé d'une industrie qui, pour provoquer ou pour fabriquer des ignorants, ils brûlaient des bouquins, à une industrie qui nous noie. D'accord? On est littéralement noyé sous l'information. Aujourd'hui, ils ont instrumentalisé le fait de pouvoir nous mettre tout un tas d'informations tellement rapidement dans notre cerveau que finalement, ils nous paralysent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comme moi, on est à un clic d'avoir toutes les informations qu'on veut. À un clic. Genre là, par exemple, je vous parle industrie du tabac, manipulation, Martin Lindstrom, et le fait que l'industrie du tabac manipule les trucs. Tac. L'incendie de Nuremberg. Excusez-moi, les Allemands nazis ont brûlé des livres. Excusez-moi, j'ai dit l'incendie de Nuremberg très rapidement. En tout cas, recherchez, les nazis brûlaient des bouquins. Je sais pas si c'est Nuremberg ou truc. Ça commence par un N. Est-ce que quelqu'un peut me dire le fait historique, s'il vous plaît? J'ai oublié le... Attendez. Je vais aller vite fait chercher, excusez-moi. Petite pause, excuse-moi de te déranger dans ton moment, mais avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça m'aide et ça me permet de continuer à te proposer du bon contenu. Ok, il y a 80 ans, les nazis brûlaient des livres. Ouais, ça je le sais, mais ouf. C'est ça la question. Je sais plus où c'était. Ah. Putain, c'était où? C'était à Berlin, je crois. Ok, Berlin. Excusez-moi. Du coup, j'étais en train de vous dire, bref, donc à l'époque, qu'est-ce qui faisait brûler des bouquins?
Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous noient, d'accord? Littéralement, énormément d'informations qui sont postées d'un coup. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Là, maintenant, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils nous triquent sur un truc. Ce qui a fait en sorte qu'on avance aussi vite, c'est la curiosité. Ok? La curiosité, les gars. Comprenez que la curiosité, c'est l'outil, c'est le sentiment, c'est l'une des choses les plus importantes que vous pouviez avoir. Toutes les plus grandes inventions ont été faites par la curiosité. Savoir comment faire, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pousser. D'accord? La curiosité. Le problème, c'est que ça, c'est incontrôlable. Ça veut dire que s'ils nous rendent curieux et qu'on va chercher de nous-mêmes, on va trouver des choses qu'ils ne veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font au lieu de ne pas nous rendre... au lieu de faire en sorte d'activer notre curiosité, ils font en sorte de la tuer. Comment est-ce qu'ils font? Tout simplement en nous donnant l'impression que l'information est disponible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi qui suis quelqu'un qui entend des choses, des faits divers, plein de trucs autour de moi, si je suis intéressé, je me dis, mais en vrai de vrai, j'ai juste aussi à faire une petite recherche rapide, ça ne me prendra pas beaucoup de temps. J'ai juste à aller, tac, je fais une recherche. Et le fait de savoir qu'on ne me cache rien, entre parenthèses, et que toute l'information est disponible sur Internet, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je ne le fais pas. Parce que je sais que si j'ai envie, je peux le faire. Donc ma curiosité, elle n'est pas en mode on me cache quelque chose, je vais aller chercher. Elle est plutôt en mode si j'ai vraiment envie, je peux avoir accès aux informations. Donc ça, c'est la première chose qu'ils font. La deuxième chose qu'ils font, c'est, comme je vous l'ai dit, nous noyer. Plein d'informations versées d'un coup, toi, tu finis par être paralysé. Ça veut dire que pour l'exemple que j'aimerais vous donner, parce que c'est le plus parlant, c'est tout ce qui est Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, c'est 3,5 millions de documents qui ont été versés d'un coup. Pas minute après minute. Il nous donnait un petit peu, puis ensuite un petit peu, et on avait le temps de digérer. C'est tiens, prends dans ta gueule 3,5 millions de fichiers. Qui a déjà lu ne serait-ce que 100 pages aujourd'hui? Qui a lu 100 pages aujourd'hui? Ok? Très peu d'entre vous ont lu 100 pages de livres. Et c'est ok, vous êtes occupé, vous avez une vie, vous travaillez, vous n'avez pas toujours le temps de lire. Ce que j'essaye de dire ici, c'est pas que vous êtes idiot, c'est que vous n'avez pas le temps. Ok? 3,5 millions de fichiers. Littéralement, j'additionne tous vos espérances de vie plus la mienne, on ne lira jamais tous ensemble 3,5 millions de fichiers. Jamais. Ok? Donc, il nous projette ça, boum, comme ça, et il ne le décortique pas. Pourtant, quand tu vas taper, c'est sur le site, parce que moi, je suis allé le faire, là, je suis allé faire les recherches. Tu vas sur leur site du gouvernement américain, tu tapes les fichiers, tu as accès. Maintenant, tu peux taper des mots-clés, etc. Mais où est-ce que tu commences par chercher? Qu'est-ce que tu tapes? Est-ce que tu sais même ce que tu cherches? Tu sais pas. Tu vois, genre, on te donne plein de fichiers, on te dit, regarde, ça, c'est toutes les preuves, c'est tous les trucs. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que tu recherches? Où est-ce que tu le recherches? Avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Bon, du coup, tu sais que tu as l'information, mais tu n'as pas de mode d'emploi. Tu n'as pas de mode d'emploi. Donc voilà comment tu fabriques des cons. Après, maintenant, sans vous parler de... là, j'ai évité l'évidence, TikTok, les réseaux sociaux, le fait de vous faire peur. J'ai évité tout ça parce que pour moi, c'est du savoir commun. J'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Moi, je vous ai parlé plutôt des mécanismes un peu sous-jacents qu'on ignore un petit peu, d'accord? Mais tout ça, ça participe. T'es là, tu fais pas les recherches. Pendant ce temps, le dîner au con, les conneries à la télé. Et toi, du coup, t'oublies. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été punis? Le président des États-Unis est littéralement dans ses fichiers. Il exerce toujours. Il était à la Coupe du Monde. Il était à côté du pays qui a soulevé la Coupe du Monde. Personne ne l'a boué. Personne n'en a parlé. Tout le monde regarde faire. Et là, maintenant, je crois que tout ce qui était Jeffrey Epstein, c'était en janvier, février, mars. D'accord? Nous sommes aujourd'hui en juillet. On est bientôt en août. Tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde est passé à autre chose. Et c'est toujours comme ça qu'ils font. Parce qu'on est noyé sous un flux continu d'informations. Il y a eu Jeffrey Epstein, en même temps il y a eu plein de trucs à côté, après il y a eu la Coupe du Monde, là maintenant il y a les incendies. On est tellement noyé sous les problèmes qu'aujourd'hui on ne cherche plus, on ne se met plus en colère, on se contente juste de subir. En espérant, parce que là maintenant il y a un autre outil de contrôle, moi je les appelle les hommes de paille. D'accord? Les hommes de paille, j'ai pas encore trouvé de nom, je vais commencer à m'asseoir dessus parce que c'est une bonne théorie que j'ai trouvée à force de faire des recherches, mais je les appelle les hommes de paille. Pourquoi vous ne faites rien? Parce que vous pensez que vous pouvez faire partie d'eux. Et pour ça, ils vous mettent des hommes de paille. Toute ethnie, toute personne a aujourd'hui une personne qui lui ressemble à peu près, qui a réussi.
selon les standards de la société, qui a de l'argent, qui est connu, qui voyage, etc. Donc toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Cette personne qui est à ce niveau-là, un jour a été comme moi. Moi aussi, je pourrais m'en sortir comme elle. Donc au lieu de te dire que la société ne fonctionne pas et que je ne devrais pas avoir me mettre dans cette position pour réussir, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis non, je vais réussir pour m'en sortir et avoir une meilleure vie. Tu penses donc à toi et tu ne penses pas à la collectivité parce que tu as une exception dans ta ligne de mire. Tu as une exception dans ta ligne de mire et c'est comme ça qu'ils font. Nous, les Renois, on a nos hommes de paille, les Blancs ont leurs hommes de paille, les Arabes ont leurs hommes de paille, ok? Donc vous avez une personne qui vont prendre, qui vont vous mettre à un certain niveau et qui vont vous faire croire que toi, avec suffisamment de travail, tu pourras être comme elle. Genre, avec suffisamment de travail, suffisamment de volonté, suffisamment d'entrain et d'énergie, tu pourras être comme elle. Vous n'avez pas compris? Je vais simplifier. Pour vous faire comprendre que, en gros, dans toute industrie, ok, toutes les industries contiennent des hommes de paille. Les hommes de paille, c'est une personne qu'on va te prendre et qu'on va te mettre à un certain niveau de réussite sociale, économique, etc., etc. Pour que les gens du peuple, donc les gens comme vous et moi, on regarde ces gens et on se dise... Bah moi aussi je peux réussir. Si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et pendant que toi tu es concentré à te dire que, regardez, il y a des gens qui peuvent réussir dans cette société, ça veut dire que on peut tous réussir. Donc moi aussi je peux réussir. Bah qu'est-ce qu'on fait? Tac, on se concentre sur je vais réussir comme lui. Au lieu de se dire que le système est biaisé. Parce qu'il y a une personne qui a réussi, donc moi je peux réussir aussi. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? Ou vous voulez que je simplifie? Ils n'ont pas réussi en travaillant dur, non? Le travail... En fait, comment vous expliquer? Le truc, c'est quoi? C'est... En fait, ils ont tellement réussi à nous... Ah, putain. À gommer la frontière entre richesse et vraie richesse, que vous savez que ceux qui ont travaillé dur et qui ont réussi sont plus proches de vous que de ces gens-là. Ça veut dire qu'en gros, c'est comme si... Voici toute la richesse contenue dans le monde. Ok? Si je m'approprie tout ça et que vous n'avez rien de tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir m'attaquer. Parce que j'ai tout ça et vous avez rien. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est un peu trop, là. Là, on est bon. Voilà. Donc, je vous donne ça. Voilà. Je vous donne ça. Voilà. Ça, c'est tout ça, là. Vous voyez ça, là? C'est ce pourquoi vous et moi on se bat. Voilà. Ça là. Voilà. Ça, c'est ce que vous et moi tous, hein, vous tous là, et moi, on est en concurrence pour ça. Ça là, on se le met de côté, on n'en parle plus. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on se bat. Mais du coup, pourquoi on s'en rend pas compte? Donc, en fait, pour vous faire comprendre que tous ceux que vous voyez, les footballeurs, les humoristes, bref, toutes ces personnes-là qui ont réussi, et ils ont réussi pour ce petit bout de papier que je vous ai coupé. Donc, pour nous, on appelle ça de la réussite parce qu'ils nous montrent que ça. Mais derrière, eux, ils ont tout ça. Ils ont tout ça. C'est ça que vous comprenez pas. Donc, quand vous dites travailler dur pour réussir, j'ai perdu le bout de papier, c'est pas grave, je vais le refaire. Travailler dur pour avoir ça. Donc toi, t'es bien content parce que toi, tu n'as même pas ça. Toi, t'as rien en fait. Toi, tu te bats pour ça. Donc tu te dis que ça, c'est la réussite. Alors que la vraie réussite, c'est ça. Mais ça, tu ne l'auras jamais. Mais ils nous ont fait croire que ça, c'est suffisant. Pour ces gens-là, enfin pour nous, pour le peuple, avoir ce bout de papier, c'est ça, la réussite. Ok? C'est ça, travailler dur. Donc quand on te dit travailler dur, oui, travailler dur pour avoir ça. Mais ça, pour toi, vu que tu n'as rien, bah ça, c'est beaucoup. Est-ce que tu captes ce que je veux dire ou pas? Pendant que eux, ils ont ça. Ça. En fait, ils ont même pas ça. Ils ont ça. Tout ça. Et toi, tu te bats pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça,
C'est ça, la réelle problématique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te prennent de temps en temps, ils vont te prendre des anomalies, ils vont te prendre des gens, ils vont te prendre des petits trucs comme ça, des petits gens qui vont te placer en pion. Eh, regardez, lui, il est venu, il s'est intégré, il a bossé dur, il a réussi. Faites comme lui. Donc, toi, tu te dis, il y a une possibilité. Et en fait, il y a ce truc-là du syndrome du personnage principal. On est une génération, on pense tous sans exception, être le personnage principal. On est tellement une génération qui a été bercée par les séries, etc., qu'on, dans notre tête, on pense que notre vie est une série. Je vais réussir, je suis différent, je suis spécial, je suis ci, je suis ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu cumules ce truc-là que je viens de vous dire, tout ce qui est personnage de paille, avec cette croyance que je suis celui qui va réussir, et tu te retrouves dans une position où tu ne cherches même pas à te dire tout ce qu'il y a autour de moi, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, le système ne fonctionne pas, tout est fragile, ce n'est pas normal, et tu te retrouves dans une position où tu te dis, je vais tout faire pour réussir moi, parce que moi je suis spécial. Si les autres ne peuvent pas réussir, moi je peux le faire, parce que moi je suis spécial. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu travailles dur, entre parenthèses, pour avoir la miette que je viens de te donner, et toi tu es content, parce que tu as travaillé dur pour ça. Et pendant ce temps, eux font des fêtes avec tes filles, ils leur boivent leur sang, ils tuent tes filles, et ils continuent à le faire, mais toi t'es content. Parce que t'as 200 000 euros d'épargne, et t'as une petite maison. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, Doc. Oui, salut. Ok, mais tu fais quoi du coup? Comment ça, tu fais quoi? Tu parles de moi ou tu parles en général? Mieux que rien en vrai? Donc t'es en train de me dire, si je comprends bien, que toi, pour toi, c'est mieux qu'on tue les enfants des autres, qu'on boit leur sang, etc., mais que toi tu sois riche. Si je comprends bien, Myriam. Genre ça, pour toi, ça c'est une bonne vie, ça. Tu te tues la santé pour gagner des miettes. Donc ça, pour toi, ça c'est le jeu de la vie, ça. Ça c'est le jeu de la vie. Et tu te contentes de ça. Tu te dis que ça c'est bien. Et c'est pas un reproche. Attention à Myriam, ne le prends pas personnellement. Je suis pas en train de te dire que t'es bête. Je suis pas en train de te prendre à partie pour te faire truc. Je te pose la question à toi parce que la réalité c'est que 98% des gens pensent comme ça inconsciemment. Toi maintenant je viens de te le dire, peut-être que tu le savais déjà. Toi en le sachant, tu te dis c'est mieux que rien. Il y a des gens qui se disent ça sans même connaître tous les mécanismes. Voilà. C'est pour ça que moi, je vais vous dire un truc, ça me fait extrêmement rire les gens qui viennent, qui disent non mais la vraie richesse, elle se montre pas, les vrais riches, ils sont discrets, le quiet luxury, ta gueule. Le quiet luxury, ta gueule. Mais ta gueule. Ta gueule. Tu n'as jamais été en contact avec t'es plus en contact avec des mouches au quotidien qu'avec des gens riches. De quoi est-ce que tu me parles, quiet luxury? Ces gens-là prennent des yachts, les appellent les 17, et ensuite ils te mettent des Bugatti dessus, ils prennent des Rolex et ils versent du champagne dessus. Et on te parle de vrais riches. Hein. On ne vous parle pas de votre pote Mouloud ou Mamadou ou je sais pas qui s'est lancé dans le copy trading. D'accord? Vous savez ce qu'ils font avec l'argent, ces gens-là? Vous me parlez de quiet luxury. Non, ils sont pas dans le quiet luxury. Vous n'êtes juste pas aux endroits où ils montrent leur argent. Vous n'êtes pas aux endroits où ils montent leur argent. C'est pour ça que toi, tu es au courant de rien. Tu ne saurais même pas reconnaître un pull qui vaut 2000 euros, même si on te frottait la tête dedans. Mais toi, tu appelles ça du quiet luxury. Bref. Excuse-moi, mon gars. Tu disais. Non, t'inquiète. Moi, j'avais une question. Bon, je m'appelle Momo, j'ai 21 ans. Je sais pas si tu me reconnais. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, c'était le gars qui t'avait proposé les podcasts. Dis-moi. Moi, ma question, c'est... tout à l'heure, tu nous as parlé de mode d'emploi. C'est-à-dire, OK, on nous a balancé les dossiers d'Epstein. Et donc, du coup, on n'a pas le mode d'emploi pour connaître les informations qui sont cruciales. Le mode d'emploi pour chercher. C'est comme si tu avais 2 ans, que je te prenais une voiture, je te mettais devant, je te dis, bon, vas-y, conduis maintenant. Ça sert à quoi d'avoir une voiture? Mais donc, du coup, toi, comment avoir ce mode d'emploi-là? Tout simplement en étant un peu plus malin que les autres, si tu as de la chance, et en commençant toi-même à être débrouillard. Tout s'apprend si tu commences à toucher. Pour reprendre l'exemple, bon, là, je peux pas te reprendre l'exemple, le truc, tu prends un enfant de 14 ans,
Tu le mets devant une voiture, il n'a jamais appris à conduire. Tu lui dis conduis maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? S'il est suffisamment curieux, il va commencer par monter dans la voiture, il va toucher quelques boutons, il va voir que la voiture démarre, il va appuyer sur un truc. Et au fur et à mesure, à force de tester, il va faire peut-être 2-3 accidents en espérant qu'il n'y ait pas un accident mortel. Et à la fin, il saura à peu près conduire. Parce que à force d'avoir testé, expérimenté, etc., eh bien, il finira par comprendre comment la voiture fonctionne. Voilà, avec un peu de chance. C'est pareil avec les recherches. Quand tu n'as pas le mode d'emploi pour chercher, tu as 2 solutions. Soit tu abandonnes, tu regardes la dernière série sur Netflix et tu te dis bah c'est top comme ça jusqu'à que je meure. Soit sinon, tu es curieux et tu passes ton temps à faire des recherches. Et tu finiras par trouver des trucs très intéressants. De toute façon, je vais pas te mentir, si tu fais ce que je viens de te dire là, tu fais déjà plus que 99,5% des gens. Tu sais, d'ailleurs, en parlant de recherche, moi, je vais partager une expérience personnelle qui m'est arrivée hier. En fait, on m'a proposé un business de pyramide de Ponzi. Ouais. C'est-à-dire, ok. Et, dans l'entreprise où je fais un stage en ce moment, c'était le RH qui me l'avait proposé. Maintenant, lui, il savait pas que c'était une pyramide de Ponzi. Moi, je me dis que les connaissances que j'ai, presque tout le monde les a. Et en fait non, c'est-à-dire il m'a dit que ouais, tu gagnes tant d'euros par jour, tu fais un stage de 4 jours et puis après tu injectes tant d'euros par mois et après à la fin du mois tu reprends ton argent et puis on te met des bonus et là tu commences à parrainer des gens. Mais quand il m'a expliqué ça, je lui dis mais attends, ça c'est un MLM. Il m'a dit ouais, il sait pas ce que c'est. Et il voulait me parrainer moi. Moi, je lui dis, waouh. J'ai quand même essayé l'application, là, bizarre et c'est comme un truc de booster les ventes d'un article, mais artificiellement. Mais tu boostes pas réellement les ventes. C'est-à-dire, c'est juste des boutons, tu cliques, tout ça. Moi, en tant qu'informaticien, par exemple, genre ça, tu rentres dans un groupe, tu fais une capture d'écran que tu as fait tes commandes et après on t'envoie l'argent. Mais en tant qu'informaticien, je sais qu'on peut, comment dire, on peut automatiser ce système-là. On t'envoie directement un virement quand tu fais tes commandes, tout ça. J'ai vu la double. Tu sais pourquoi le système de Ponzi est diabolisé? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas l'État qui le gère. Tu veux que je te donne un système de Ponzi légal? Vas-y. Le système des retraites. Dans la forme, le système des retraites, c'est un Ponzi. C'est des gens qui rentrent dans le marché du travail, qui financent la retraite des gens qui sont en sortie, et ainsi de suite. C'est littéralement un Ponzi. C'est littéralement un système pyramidal. Sauf que, dans le fond, c'est pas une mauvaise chose. Ok ? Toi, tu finances les retraites des gens qui sont partis à la retraite. Quelqu'un derrière va financer ta retraite, et ainsi de suite. Mais ça fonctionne pas. Oui, pourquoi ça fonctionne pas ? Parce qu'ils le font comme un vrai système de Ponzi. Le système de Ponzi, c'est un système pyramidal où au sommet, ceux qui sont au sommet s'en mettent plein les poches. Et c'est exactement ce qu'ils font. À la base, ce système, c'est qu'on se finance entre nous comme ça. Mais sauf que ce qui se passe, c'est que tu entends comment elle s'appelle ? Tu entends que... je vais pas citer de nom, mais tu attends qu'à l'Élysée, ça s'offre des plats à 10 000 balles. Des plats à 10 000 balles. C'est pas 100 000 balles. Je crois que c'était 10 000. Si c'est 100 000, c'est encore plus scandaleux. J'espère que c'est 10 000. J'espère vraiment que c'est 10 000. Non, parce qu'il y a le truc avec Donald Trump, là, où il y avait un dîner à, je sais pas, 100 000 balles. Exactement. Je sais pas. Peu importe. C'est pas grave. Tout ça pour te dire que, oui, effectivement. Donc, ils te prennent de l'argent qui doivent servir à financer le système de santé, le système des retraites, etc. Et ils te le prennent pour faire toute autre chose et s'engraisser. Et littéralement, Marine Le Pen va être condamnée pour avoir détourné 4 millions d'euros. Bon, je crois que est-ce que c'est des fonds européens ou toujours... ça, par contre, je sais pas d'où elle a détourné. Je pense pas que ça soit exactement le système de retraite. Je pense qu'elle a détourné autrement, enfin ailleurs. Mais ça reste de l'argent qui devait revenir aux Français, qui reviendra pas aux Français. Mais par contre, en gros, c'était par rapport à son garde du corps, tout ça. Et bon, bref, c'est un truc, je savais, mais de toute façon, j'ai oublié. Voilà. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a un système légal, légalisé, d'accord, c'est légal, c'est totalement légal, qui est un système de Ponzi sur le papier.
Mais c'est géré par l'État, donc c'est légal. Je vais te dire un truc, tout est légal tant que c'est l'État qui le fait. Tuer, c'est légal. Hein. Tuer, c'est légal. Et ils sont en train de le légaliser. Là, aujourd'hui, maintenant, un policier a le droit de tuer. Et ça sera à toi de prouver que il n'avait pas le droit de te tuer. Enfin, ça sera à tes proches, parce que toi, tu seras plus là. Tuer, c'est légal. Tout est légal tant que c'est l'État qui le fait. D'accord ? Moi, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est tout. Donc toi, aujourd'hui, quand t'es dans ton truc, dans ton RPS, etc., sache que t'es pas dans l'illégalité. Ton seul problème, c'est que t'es du mauvais côté. Si t'es appuyé par l'État, tout ce que tu fais est légal. Tu voulais dire quoi ? Tu sais, moi, j'étais là. Bon, je suis monté pour faire de la prévention d'abord parce que je trouve que c'est important de s'éduquer financièrement et sur ce genre de sujet-là parce que les scams, c'est un peu partout. Mais là, déjà là, tu m'ouvres encore plus les yeux parce que moi, j'avais jamais vu les choses comme ça. Mais maintenant que tu le dis, ça paraît logique en fait. C'est comme ça. Maintenant, à toi de voir comment tu peux tirer parti du système. Mais du coup, au mot de la fin, toi, tu nous conseilles quoi? En tant que personne lambda, parce que... C'est tout ce que je peux te dire. Si tu me parles financièrement, t'en sortir dans la vie, etc., la vie est remplie de failles. Il y a plein de failles, il y a plein de raccourcis. Il y a le script du jeu, le script que tout le monde doit suivre, qui est, tu es né, tu vas à l'école, ensuite tu vas dans une plus grande école, puis tu vas dans une plus grande école, et ensuite tu vas dans une plus grande école. Une fois que tu as fini, tu travailles, puis tu as une promotion, tu essayes de travailler, tu travailles, et tu meurs. C'est le script du jeu. Ça, c'est le script du jeu. Ok ? C'est comme ça que tu vis, et que tu as à peu près pas de problème. Et c'est comme ça qu'ils veulent que tu vives. Tu fais ça, tu fais pas d'esclandre, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu peux trouver des failles. Il y a plein de failles. Mais quand je te dis plein de failles, il y a plein de failles. Le système est rempli de failles. Par exemple, la pyramide de Ponzi. C'est un système, c'est comme ça. C'est rempli de failles. Je vais te dire quelque chose. Quand tu vois que des arnaqueurs, les gars qui ont fait l'arnaque à la taxe TVA, ils ont détourné 100, 200, 300, je sais pas, 1 milliard peut-être ils ont détourné, je sais même pas. Quasiment tous sont sortis de prison. Quasiment tous, là, ils sont en liberté. Quand tu vois ça, ils sont clairement en train de te dire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? Que tu peux faire à peu près ce que tu veux. Je sais pas, moi. C'est tout. Triche, mais ne te fais pas prendre. C'est tout. Ouais, mais les valeurs personnelles que t'as, parfois... Les valeurs personnelles, elles sont d'où? Qui t'a mis ces valeurs dans le crâne? D'accord. La religion. Exactement. Par exemple. C'est tout. Maintenant, t'y crois ou t'y crois pas? C'est à toi de voir. Attention, je suis pas en train de remettre tes croyances en question. Spiritualité, c'est très important. La religion, c'est très important. Mais je pense que les écrits se modifient. Je pense qu'il peut y avoir une base qui est vraie, mais je pense après qu'il peut y avoir des retranscriptions qui peuvent plus ou moins matcher les intérêts des personnes qui étaient là en premier pour écrire ça. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est à toi de voir. Moi, tout ce que je pense, c'est que il y a des valeurs que moi je suis d'accord avec toi, je pourrais jamais outrepasser. Mais il y a d'autres où... Ouais, par exemple, moi je peux pas me permettre de voler des gens. Bon, quand je parle de voler, voilà, tu sais de quoi je parle, parce que business, c'est-à-dire quand je vends un service, je vole pas vraiment, on est bien d'accord. Ça dépend de quel service tu vends. Ça dépend de la définition du vol. Bah, je dirais un service légal, je sais pas. Bon, vu que je suis dans l'informatique, par exemple, je vends un site web. Ouais. Là, par exemple, c'est pas du vol. C'est un truc que j'ai monté. Ah non, c'est pas réellement du vol. Comme je t'ai dit, ça dépend de beaucoup de choses. Aujourd'hui, maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Si tu facturais 1 500 € pour un site, ok, et que maintenant, tu achètes un outil, 50 balles par mois qui te permet de faire des sites instantanément déjà avec tes connaissances, et que tu continues à facturer 1 500 balles, alors qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait 85% de ton travail. Mais tu continues à facturer les gens 1 500 balles, sachant que tu payes un outil pour le faire. C'est du vol ou c'est pas du vol? Mais c'est juste qu'ils savent pas utiliser ça. Moi, je suis un informaticien. J'ai donc je te pose les clés. Justement, pour toi, c'est du vol ou pas? Bah non, je pense pas. Parce que moi, par exemple, tu vois, moi, j'ai les clés pour utiliser l'intelligence artificielle. Un informaticien, une personne normale. Non pas, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais de
Oh, purée, une méthode de recherche, je sais pas. Par exemple, eux, ils savent pas utiliser l'intelligence artificielle pour créer convenablement un site web. Moi, je sais. Nickel. Donc, du coup, je te Donc, vends pour mes toi, c'est pas du services. Non, c'est pas du vol. Tu penses, et tu sais qu'il y en a certains qui vont considérer ça comme de l'arnaque. Bah, c'est juste qu'ils savent pas. Ou bien leur limite de la Ce que morale. j'essaye de t'expliquer, c'est que la valeur de ce qu'on peut appeler vol, arnaque, etc., dépend de la personne que tu as en face de toi. Pour moi, c'est pas du vol, tu es juste malin. Si tu peux avoir un outil qui te permet de faire ton travail plus vite et que tu le vends toujours au même prix, voire plus, c'est pas du vol, c'est intelligent. Par contre, si pour d'autres personnes, eux, ils vont se dire, mais attends, c'est même pas toi qui fais le boulot, moi, je peux aller, je paye le même outil que toi, etc. Là, tu sais sur quoi tu joues? Parce que tu as dit un truc très intéressant. Tu joues sur l'asymétrie d'information. Je vais te demander quelque chose. Donald Trump qui s'est fait plusieurs milliards de dollars depuis qu'il est à la présidence des États-Unis, grâce à l'asymétrie d'information. Il sait ce qui se passe en interne. Son fils sait ce qui se passe en interne. Ils savent les décisions qu'ils vont prendre. T'appelles ça Et donc, du coup, c'est du vol ou c'est pas du vol? ça, c'est de délit d'initié. C'est du vol ou c'est pas du vol? Effectivement, c'est du vol. Ok, mais pourquoi? Oui, parce il que a une information. Il a une information. Il en profite. Pourquoi c'est du vol? Il vole qui en soi? Qui il vole? Il prend des décisions et juste il en profite. Il a volé qui? le délit d'initié, c'est illégal. Ah, Ouais. mais quand c'est l'État, c'est légal. Oh. Tu commences à penser. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Malinx le lynx, qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump juste avant? Eh ben, il a signé un truc avec le gouvernement comme quoi il ne sera, après son mandat, il ne pourra être attaqué sur rien. Tout ce qu'il est en train de faire là, il le fait tranquillement, il se remplit les poches, son fils se remplit, son jardinier se remplit les poches. Le mec qui faisait les, comment on appelle ça? Les scripts dans le prompteur, littéralement se fait de l'argent. Tu sais ce qui s'est passé? Le gars qui fait les scripts de Donald Trump, tu sais ce qu'il a fait? Chaque fois, il allait sur Polymarket ou des sites de Paris comme ça, et il disait exactement ce qui allait être dit dans le script. Il s'est fait des centaines de milliers d'euros comme ça. Il a été pris, mais il va payer peanuts. Pourquoi? Parce qu'il a les bons contacts. Ta vie aujourd'hui, il y a deux choses, et là je parle à tout le monde. Votre vie, c'est votre vie tout simplement parce que, un, vous n'avez pas les bons contacts. 2, vous n'exploitez pas les failles autour de vous. Vous faites ça, les gars, vous vous retrouverez dans des positions que aucun diplôme, rien ne pourra vous emmener là-bas. Attention, je suis pas en train de vous dire de pas étudier. Là, je vous parle de ceux qui en ont rien à foutre et qui se disent j'ai qu'une vie, je vais prendre tous les risques du monde. Ok. Alors, je oui, parle à vous. pour Ceux qui ne veulent pas de problème, totalement ceux raison. qui veulent vivre tranquillement, les gars, faites vos études, ayez vos diplômes, trouvez c'est une vie honorable. C'est une vie honorable, c'est top, c'est génial. Personne pourra vous reprocher. Moi, je parle juste aux détraqués, aux malades mentaux, à ceux qui veulent prendre tous les risques, qui sont comme des extrémistes comme moi, ou ultra riches ou ultra pauvres, mais pas entre les deux. Pour cela, il y a trois choses qu'il vous faut. Manipulation, bon contact, manipulation et les failles. C'est les trois qu'il vous faut. La société est remplie de failles partout, etc. Rien que, ils ont réussi à vous faire croire qu'ils peuvent tous vous surveiller par rapport à ce que vous payez, etc. C'est impossible. Ils peuvent pas tous vous surveiller. C'est impossible. Maintenant, on rentre dans une ère où ça le sera peut-être un peu plus facilement, grâce à l'IA. Mais jusqu'à maintenant, ça n'était pas évident. Mais comment ils vous maintenaient? Par la peur. Ouais, mais j'ai peur que. Si vous saviez le nombre de personnes qui fraudent, qui arnaquent, qui truquent et qui ont bâti leur fortune, même ceux-là que vous admirez, la plupart ont bâti leur fortune sur du vol, de l'arnaque. Tous. Tous. Ou quasiment tous. Ah, c'est vrai. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça. C'est tout ce que je suis en train de Et vous il dire. se fait Attention, pas- je suis il pas en se train de fait vous pas- dire. Attention, hein, je tiens parce qu'il y a des jeunes qui me regardent qui ont 15-16 ans. Les gars, je suis pas en train de vous dire frauder, mentir. Je sais pas ce que je suis en train de vous dire, les reftons. Les gars, ayez une vie normale. Trouvez un travail. Enfin, faites vos études. Soyez diplômés. Trouvez un travail. Faites les choses de manière classique. Tranquille. Ok. Moi, je m'adresse aux 1-2% de gens qui sont déjà à la moralité un petit peu. Voilà. Moi, je m'adresse à vous. Après, il y a un prix à payer. C'est quoi le prix à payer, dis-moi? Des yachts, des voyages en jet privé, alors qui fait augmenter ton empreinte carbone pendant que toi, on te dit de faire du tri recyclable. Et
tu sais, c'est quoi le pire, hein, c'est que, genre, c'est pas nous qui polluons le plus. C'est-à-dire, en tant qu'individu, Pardon, excuse-moi, tu disais quoi? le pire, c'est qu'en tant qu'individu, nous ne sommes pas les gens qui polluent le plus. Ceux qui polluent le plus, ce sont les entreprises qui produisent. C'est eux, ils doivent diminuer leur empreinte carbone. C'est pas à nous de le faire, parce que nous, on pollue pas vraiment. C'est tout ce qui est industrie agroalimentaire, etc. Et ouais, les grosses entreprises aussi. Frérot, Taylor Swift, je crois que c'est la chanteuse là, elle a fait toute notre empreinte carbone à nous tous réunis en une année. Entre jets privés, tac tac, la nana prend des jets privés pour faire 30 minutes de voyage, prend le métro comme tout le monde. Elle le fait pas. Bref, tout ça pour te dire, c'est à toi de voir. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est simple. Exploite les failles. Passe ta vie à chercher les failles. Il y a des failles partout. Mais quand je te dis partout, il y a des failles partout. Ce système ne peut pas. Leur but, c'est de te faire croire que le système est bien. Parce que si tu penses que le système est bien, tu te dis qu'il n'y a pas il n'y a pas de manière d'entourlouper. Il y a plein de manières de contourner le système sans aller contre ta moralité. Plein. Mais par contre, il faut aller les chercher. Avoir des bons contacts, manipulation et les failles. C'est tout. Si tu veux t'en sortir. Si tu veux t'en sortir D'ailleurs, au sens de cette société. ouais. D'ailleurs, Doc, une dernière recommandation, s'il vous plaît. Alors, j'ai récemment arrêté la musique parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a trop de mauvaises paroles qui sont dites. Ton chapeau en alu. Excuse-moi, je l'ai pas, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Tu disais, ouais, trop de mauvaises paroles. Ouais, tout à l'heure, je t'ai envoyé un message dans le chat pour te dire ton chapeau en alu. Je l'ai pas. Dis-moi. Et donc, du coup, s'il te plaît, commence à faire des podcasts, frérot. Régale-nous. Quoi? Commence à faire des podcasts. J'ai déjà trop de trucs à faire. Je vais commencer à réviser pour devenir agent de joueur en même temps. Je vais voir. Peut-être c'est un truc qui viendra ensuite. Mais les gars, j'ai trop de trucs et j'ai trop de trucs à faire déjà entre les vidéos à poster, long format, réviser. Donc me lancer encore dans un podcast, ça va être long. Mais je peux le faire. Mais pas tout de suite en tout cas. Nigga, hire people. T'as dit quoi? Juste engage des gens. Pour engager des gens, il faut un revenu stable. Pour avoir un revenu stable, il faut plus de clients. Pour avoir plus de clients, il faut faire du contenu. Donc le plus important pour moi, c'est de faire du contenu. Parce que le contenu ramène des gens. Les gens me ramènent des clients. Les clients me ramènent de l'argent. L'argent me permet de déléguer. Et au fur et à mesure, je pourrais déléguer. Là, par exemple, j'ai délégué entièrement mon YouTube parce que maintenant, j'ai les moyens de le faire. Avant, je pouvais pas. Et petit à petit. Mais dis-toi que je suis un créateur de contenu qui te parle de choses qui sont un peu particulières. Donc qui fait que on est très hésitant à pousser mon live. Hein, les algorithmes n'aiment pas trop ce que je fais et c'est ok, ça me dérange pas. Donc ça fait que j'ai beaucoup moins de succès, donc beaucoup moins de revenus que quelqu'un qui va venir et qui va te faire qui est la plus grosse BBL par exemple. Tu vois. Ça par contre, tu vois, ça c'est un contenu qui marche. Qui a la plus grosse BBL, ça marche. Qui a les plus gros nénés, ça marche. Acteur porno, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, parler des dynamiques de manipulation qui influencent littéralement notre vie au quotidien, donc pour ça, je dois avoir un peu plus de patience. D'accord, y a pas de souci. Tu disais. Du coup, n'est-ce pas, t'as un avis un peu mitigé sur la musique. La musique, t'en penses quoi, toi? La musique, je pense que c'est tout simplement un moyen de manipulation des masses aussi. D'accord? Ils savent quoi pousser, ils savent que c'est des musiques abrutissantes. C'est des musiques abrutissantes. Ouais, ça va. Donc à partir du moment où ils te poussent ce genre de musique, tu dois te poser des questions. Et ça a un effet pervers parce que maintenant, tu as poussé des musiques comme ça, les jeunes vont écouter ça. En fait, littéralement, je me rends compte que les dernières, par exemple, là je parle de ma communauté parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Ma communauté, enfin en tout cas la communauté noire en général, parce qu'il n'y a pas une communauté, enfin on va dire les Renois. Voilà, les Renois en France, la communauté de Renois en France. Tu regardes les musiques qui sont poussées, tu écoutes les paroles, tu veux te tirer une balle dans la tête. C'est toujours de ma faute, tu dis, hein? Jet set, jet set. Elle a les cheveux blancs. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait? Là là. En tout cas, merci. Ouais, c'est vrai. Ça confirme mes doutes, en tout cas. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Mais de rien. De nous avoir ouvert les yeux, en tout cas. Ça marche. Ça fait plaisir. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Mon bonbon.
pilé. Allô. Oui, allô, bonsoir, Salut, Doc. salut. T'as quel âge, t'appelles comment? Ouais, j'espère que vous... Ouais, c'est Nazareth, j'espère que vous allez bien. Ça va, dis-moi. En fait, concernant des trucs dont vous avez parlé récemment, sur les dossiers qui sont sortis d'un coup, tout ça là. Moi, je trouve que tout d'abord, ce n'est pas... Nous sommes la génération la plus consciente qui ait jamais existé. Parce que c'est le constat que je fais. La Notre génération la plus consciente de... qui existait. Oui. Ça, comment tu définis la conscience? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est consciente? Ouais, moi je parle du fait que la personne cherche sa liberté à être heureux, pas à être utile. Vous voyez, non? La personne. Donc tu penses, tu as l'impression que notre génération cherche la liberté? Voilà. En faisant Nous quoi? cherchons plus à être heureux, En pas à faisant quoi? être utile. En faisant quoi? Bon, on nous a mis dans un monde où on nous a pas donné des armes nécessaires, des choix, donc on ne fait que s'adapter pour le moment. Donc en quoi on est une génération qui cherche plus ce qui nous rend heureux par rapport aux autres générations? Parce que toi, Parce tu m'as que- parlé d'abord, recentrant le sujet. Tu m'as dit qu'on est l'une des générations les plus conscientes. En quoi? Voilà. Par exemple, prenons du fait que dans ces sociétés, par exemple, un jeune qui cherche qui se débrouille, mais souvent, ses parents le trouvent inutile. Par exemple, ils disent que toi, tu cherches seulement à vivre ta vie, tu ne veux pas être utile au sens du terme, quoi. Mais par contre, dans leur temps, tout ce qu'ils cherchaient, c'est à être utile au système. Parce que Travailler dur, parce que tu bosser penses que cette dur. génération n'a pas envie d'être utile au système. Non, moi je trouve que cette génération veut être plus libre, heureux, avant tout. Libéré en faisant quoi? Et bon, c'est ça que je vous disais, qu'on nous a pas donné les armes nécessaires. Exactement. Donc pour l'instant, pour être libre dans ce système, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu dois t'adapter Tu dois aux être utile au réalités. système. Dans ce système Utile au système. entre parenthèses, même si la réalité c'est que tu t'émancipes jamais, si tu veux être libre dans ce système, tu dois être utile au système. Tu dois nourrir le système. Donc on Donc, est tu dois le toujours servir comme d'abord. nos parents, et en pire même. En pire parce que nos parents, ils étaient utiles au système, mais ensuite ils possédaient des choses. Ils possédaient une Voilà. maison, ils possédaient des terres, ils possédaient quelque chose. Aujourd'hui, tu es utile au système, mais tout ce qui t'appartient est un système par abonnement. Ça ne t'appartient même pas. Ah, Tout ce que tu as, C'est rien, littéralement, quoi. ils sont en train d'aboniser tout. Tu dois t'abonner à tout. Rien ne t'appartient. tout. Même Donc, à écouter de partir la de ce moment-là, musique aussi, tu dois parle de t'abonner. liberté quand on est même plus esclave que nos parents. Mais je trouve que malgré qu'on n'a pas le fait que on n'a pas des ressources qui peuvent nous donner cette liberté en tant que telle, mais nous avons une psychologie qui tient vers le freedom, quoi, vers On la est la liberté, première une génération qui est psychologie. officiellement plus bête que celle d'avant. Des études sont tombées. On est la première génération qui est plus abrutie que ses parents. Hmm. Ah bon, c'est ce que vous trouvez? C'est pas ce que je trouve. Parce que toi, tu es dans le je pense. Moi, je te dis ce qui est. Des études ont prouvé qu'on est la première génération de l'histoire à être plus con que la génération d'avant. En fait, Donc, vous toutes trouvez- les générations évoluaient comme ça. La courbe d'intelligence évoluait comme ça. Hmm. Ok? Hmm. Notre génération, c'est Oui. la première qui fait ça. Donc, encore une fois, je te pose la question. En quoi on est plus conscient? Mais attendez, je vais vous poser une question. Dis-moi. Est-ce que vous mesurez l'intelligence aux notes qu'on peut recevoir à l'école ou bien à la réalité de la vie? J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est-à-dire, par exemple, d'après vous,
l'intelligence d'une personne se tient aux notes qu'il obtient à l'école ou bien Il y a des tests de QI ses pour ça. ajustements dans la société? Il y a des tests de QI pour ça. Genre, pour mesurer l'intelligence d'une personne, aujourd'hui, on peut se référer à des tests de QI. Ce n'est pas la seule intelligence disponible, mais c'est une des plus importantes, notamment pour évaluer les facultés cognitives ou autres d'une personne. Le QI est important. C'est pas la seule intelligence, il y a d'autres intelligences, mais le QI est une intelligence qui est assez importante. Et ça se mesure. Et je suis en train de te dire que par rapport à la génération d'avant, notre QI est en baisse. Littéralement, on n'est plus con. Et c'est totalement normal. Avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui, mon ami, on n'est pas plus conscient, on est plus esclave. Oui. Donc je ne vois pas en quoi ni comment est-ce que tu peux me dire qu'on est une génération plus consciente. Par contre, je peux comprendre ton raisonnement dans le sens où tu as l'impression qu'on est plus conscient. Parce qu'il y a plein d'informations partout. Mais on n'en fait rien de ces informations. Voilà, c'est le piège même ça. Exactement. On a l'impression qu'on a toutes les informations à disposition. Tu n'es pas conscient. Tu es tétraplégique. Tu es paralysé. On est la première génération paralysée. À l'époque, parce que ça me fait rire, les gens qui s'appellent les éveillés. Vous n'êtes pas éveillés. Vous êtes tétraplégique. Vous êtes paralysé. Vous êtes littéralement incapable de bouger. Vous avez les yeux ouverts, mais vous faites rien. T'es pas éveillé. T'es pas éveillé. Par exemple, je vais vous donner un exemple même. Parce que avant même, au temps de cours primaire, de collège là, quand on trouvait une information qui était importante, on cherchait à la mémoriser, à le répéter de sorte qu'on le garde. C'est exactement ce qu'ils veulent que tu penses, Diana. C'est exactement ce que tu veux. Ils veulent que tu penses. Oui, si toi tu penses que je peux rien faire, que moi je pense que je peux rien faire, et que tout le monde ici pense qu'on peut rien faire et qu'on peut juste subir, oui, là dans ce cas, effectivement, on ne peut rien faire. Tu as totalement raison. On peut totalement faire quelque chose. On peut totalement faire quelque chose. Mais le problème, c'est que ils t'ont éduqué. Ça, c'est de l'impuissance apprise, encore une fois. T'as mis dans un bocal avec un truc fermé, t'as sauté, tu t'es tapé le crâne 3 fois. En fait, même pas. En fait, je me sers même d'un mauvais exemple, parce que notre génération, c'est même pas de l'impuissance apprise, c'est de l'impuissance tout court. Nos générations d'avant, nos parents, nos grands-parents, eux, c'est de l'impuissance apprise, parce qu'ils ont essayé. Ça veut dire qu'on les a mis dans un cercle fermé, dans un bocal fermé, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc du coup, ils ont abandonné. Vous êtes nés avec déjà dans la tête que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes juste impuissant. Nos parents ont eu l'impuissance apprise. Vous êtes juste impuissant. Tu disais, excuse-moi. C'est grave. Ouais, je disais, dans le temps, au cours de collège, lycée, quand on trouvait une information très utile, on cherchait à la mémoriser de sorte que ça ne puisse jamais quitter nos cerveaux. Mais maintenant, tu trouves une information utile, tu dis que c'est dans le téléphone, même après 3 mois, 1 an, tu vas le retrouver. Ça, je trouve que c'est un piège même. Total. En tout cas, merci d'être monté, tu reviens quand tu veux. D'accord. Que faire? Faire de la politique. La politique, ce qui va se passer si tu fais de la politique, c'est que tu vas rentrer dans leur système. Tu vas goûter au caviar. C'est bon le caviar. C'est bon le caviar. Tu vas goûter au homard aussi. C'est bon le homard. Tu vas goûter au jet privé. Les jets privés, c'est excellent ça. Surtout quand ils te mettent l'oreiller au niveau du cou, là, et que tu peux te tendre tes pieds, c'est super ça. Tu vas goûter à 100K par mois. C'est trop bien 100K par mois. Tu vois la petite notification de la banque qui fait 100K par mois, là, bam, tu regardes 100K, putain, c'est incroyable. Tu vas goûter, qu'est-ce que tu vas goûter? Tu vas goûter aux belles voitures, hein. Tu vas goûter aux femmes, hein. Putain, les femmes, incroyables les femmes, hein. Des Russes, des Somaliennes, des Sénégalaises, des Marocaines, des Brésiliennes, c'est bien ça, hein. Des femmes de différents pays, etc. Tu varies les saveurs, hein, c'est super ça. Tu vas goûter au vol aussi, mais pas le vol, genre tu vas t'arracher le vol où, en fait, tu es capable de prendre et personne va venir te le reprocher parce qu'ils sont pas au courant que tu es en train de prendre. Tu vois, par exemple, nous, pendant qu'on est en train de parler, les gars, là, il y a du détournement de fonds. Tu vois, genre littéralement, l'argent qu'on a tous cotisé, là, tous ensemble, il y a quelqu'un qui est en train de se le prendre, là, pour s'acheter un rail de coke, d'accord? Pour s'acheter une voiture, pour s'acheter plein de choses, ok? Mais toi, tu le sais pas. Ok? Ça, tu le sais pas.
Tu vois. Donc, quand tu vas goûter au fait que tu voles quelque chose, mais qu'il n'y a personne pour te dire « Hé, mais tu es en train de le prendre, là !» Bah, du coup, pour toi, ça sera pas du vol, ça sera de l'emprunt. Non, mais les gars, vous inquiétez pas, je suis en train d'emprunter. J'emprunte. Ok, je prends un petit peu. Et quand tu vas goûter à tout ça et que tu vas faire partir d'eux, parce que tu feras partie d'eux, que tu auras les mêmes codes, le même langage, etc. Ton même pote qui était avec toi en bas, tu vas le regarder comme un gueux, un paysan, un gars de la plèbe, un bout en train. Et voilà comment quelqu'un comme toi qui est venu avec des bonnes intentions va se retrouver à ce niveau et va commencer à se dire « Ah bah finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de renverser le système quand il me bénéficie ?» Non. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben, tu ne vas pas renverser le système, mais tu vas encore plus l'améliorer pour garder les avantages que tu viens durement d'acquérir. Donc, faire de la politique avec des bonnes intentions, ça peut être très intéressant. Mais n'oublie pas que toute personne qui a commencé à faire de la politique avec des bonnes intentions finit généralement pas très bien. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, et j'en passe. Voilà. Et sachant que oui, faire de la politique, oui, mais comment ? Parce que tu commences à faire de la politique, mais qui finance ta campagne, du coup ? C'est qui va donner l'argent pour que tu penses à ça ? C'est le milliardaire qui va te donner de l'argent et qui va te dire exactement ce que tu dois dire si tu veux réussir. Donc toi, qu'est-ce que tu fais vu que tu n'as pas les sous pour financer ta campagne ? Bah, tu vas concevoir des choses. Et tu vas commencer à faire ce qu'il te demande. Mais maintenant que tu fais ce qu'il te demande, il te tient par les couilles. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va te dire ? Maintenant, je veux que tu passes ça. Non, ça va contre l'opinion du peuple, je peux pas faire ça. Mais t'oublies que tu m'as validé la dernière fois ce que... Tu voudrais pas que ça se retrouve dans la presse quand même, ce que t'as fait pour moi tout à l'heure. Tu voudrais pas que les gens soient au courant que tu quand même validé des choses, que t'as accepté de l'argent. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, je vais faire passer cette loi. Et voilà comment tu deviens corrompu. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Maintenant, si tu as envie d'aller en politique, n'hésite pas. N'hésite pas, mais sache que tu feras pas long feu avec la mentalité que tu as actuellement. Que faire quand un homme dit le début qu'il veut pas de sérieux ? Comment lui faire changer d'avis ? Tu lui fais pas changer d'avis, ma belle. Tu lui fais pas changer d'avis. Il veut pas de sérieux, il veut pas de sérieux. S'il a la capacité de te le dire dans les yeux, c'est qu'il te voit comme un vide-couille. Un homme qui te respecte ne va pas venir et te dire « moi je veux pas de sérieux, moi je veux juste m'amuser », d'accord ? Il te voit déjà potentiellement comme une nana avec qui il peut coucher sans avoir à s'engager. Il te dit donc déjà l'état, le niveau dans lequel tu te trouves. Donc ça sert à rien de vouloir le faire changer d'avis, on ne change pas d'avis, on le fait pas changer d'avis. Bref, si vous voulez... Oh, excusez-moi, parce qu'on a parlé de tout ça. C'était un bon live en soi. Si vous voulez monter, n'hésitez pas. Hein. On peut reparler de sujets légers aussi, ça me dérange pas. De toute façon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Doc, on t'a déjà fait des propositions ? Non. Des vraies propositions. Hein. Je vais pas me la jouer. Vous savez, il y a des influenceurs pour vous faire croire qu'ils vous disent des trucs controversés. Ouh là là, putain, moi je suis en danger, les gars. Ils commencent toujours leur vidéo en disant je ne suis pas suicidaire, je n'ai pas de pensée suicidaire. En mode quelqu'un, les gars, je vais vous dire quelque chose. La plupart des influenceurs, ils sont pas en danger. D'accord. C'est une position qui se donne pour vous faire croire que vous avez accès à des informations. Waouh. Alors que toutes les informations qu'ils vous donnent, c'est disponible sur Internet. D'accord. Donc vous ne me verrez jamais vous dire. Oh, je n'ai pas de pensée suicidaire. Je vais pas vous faire ce speech-là. Okay, j'ai pas besoin. Je ne suis pas en danger. Je ne suis qu'un noir qui fait des vidéos dans une pièce perdue, on ne sait où. Ce que je suis en train de vous révéler, oui, c'est des informations qualitatives. Oui, ça demande de la recherche, mais ce n'est pas ça qui va renverser le système. D'accord ? Pour eux, je suis un épi. Je n'existe même pas. Ils n'ont pas connaissance de mon existence, pas pour l'instant. D'accord ? Donc je ne suis pas en danger. Non, on m'a pas fait de proposition. Non. Pour l'instant, non, je ne suis pas assez important. Je le serai un jour. J'aurai une importance suffisante pour que les gens viennent me proposer des choses. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ça me fait toujours rire des influenceurs qui ont 10 fois moins ma présence sur Internet, qui viennent vous dire « On m'a fait des propositions, on m'a proposé, mais j'ai refusé les gars parce que... » C'est des menteurs. On leur a fait 0 proposition.
Ok, 0 proposition. Donc des propositions qui viennent d'en haut pour faire je ne sais quoi, non, pas pour l'instant. Des propositions de type oui, arnaquer, scammer ma communauté, oui, on m'a déjà proposé plusieurs fois de faire des trucs comme ça. Je fais à Dubaï, tac tac. Ah les gars, rejoignez mon groupe Telegram, c'est parti, système, je sais pas quoi, et on commence à vous proposer des trucs à base de... Comment ils appellent ça déjà ? J'ai oublié le nom, copy trading. Ouais les gars, je suis avec un broker là, en fait lui et moi on s'est associés, etc. Et du coup on commence... Vous venez dans mon groupe Telegram, vous perdez des sous parce que j'ai tout intérêt à ce que vous perdez, parce que plus vous perdez d'argent, plus j'ai de commissions sur ce que vous perdez, le broker il prend le reste, moi j'ai 10 à 20%. Et je me fais riche, je me fais pas mal d'argent comme ça. C'est pas dur à faire, les gars. Tu fais plusieurs vidéos, tu fais un peu le con, il y a 1 million de personnes qui regardent tes vidéos, tu commences à bâtir une audience, puis à un moment donné, tu vas à Dubaï, tu te filmes, tu loues 3 voitures à la journée, tu fais 100 photos différentes, tu prends une nana avec des grosses fesses, tu fais 100 photos différentes, vous faites du contenu ensemble, BBL marketing, une fois que c'est terminé, bam, je vous ramène dans un groupe Telegram, vous êtes 2 à 3 000, 4 000 peut-être, même 10 000, ok, vous perdez tous 200, 300 balles. Si vous perdez tous 200 balles, sachant que je me fais 20 balles sur tout ce que vous perdez, donc 200 balles à peu près, 20 balles, tu fais 20 fois 2000, tu vois déjà que en très peu de temps, je viens de me faire 20 000 euros. Maintenant, tu le fais avec 20 personnes qui vont peut-être perdre 2000 euros, 1000 euros. Mais il y aura quand même certaines personnes qui vont gagner, hein, parce qu'attention, il faut des témoignages. Non, grâce à toi, j'ai réussi, nanani, nanana, les gars. Excusez-moi, 40 000 euros, je suis désolé, pas très bon en maths. Donc j'étais en train de vous dire quoi ? Ouais, grâce à toi, j'ai réussi, patati patata. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu y crois, parce que tu veux sortir de la zermie. Et donc tu viens. Et c'est comme ça que je me fais la bagatelle de 200, 300, voire 400 000 euros en un an. Voilà. Et ensuite, maintenant, je suis en contact avec des gars qui peuvent me faire fructifier mon business. Donc, du coup, j'investis ici et là, je fais fructifier mon business et voilà comment je vous ai tous baisés. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vu que vous êtes con, que vous avez une mémoire court terme, vous n'avez pas de mémoire long terme, et ben, je continue à faire du contenu. Au début, il y a plein de gens qui vont dire que je les ai scamés. Et puis, au fur et à mesure du temps, vu que je suis drôle et que je fais des blagues, vous allez complètement oublier. Parce que je suis drôle et je fais des blagues. Regardez, je suis un clown, je joue avec mon nez. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez tous rigoler, vous allez tous oublier. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière ? Ok, c'est vrai qu'il a scamé des gens il y a 2 ans, mais c'est bon, passe à autre chose. Voilà. Et voilà comme ça, comment en tant que créateur de contenu issu des minorités, hein, bon, il y a aussi des blancs qui le font, attention. Mais voilà, c'est quand même bizarre hein, que quand tu regardes copy trading, t'as beaucoup de gens qui me ressemblent. En termes de couleur de peau, pas en termes de physique. Et qui ressemblent aussi à des types maghrébins. Il y a des blancs qui le font, attention. Je vous dis pas que les blancs sont gentils et qu'ils sont pas dans l'arnaque. Mais c'est quand même assez particulier que tu retrouves quand même le même type de personnes qui font ce type de finance. Enfin, qui font ce type de projet. Je trouve ça particulier. Mais bref, j'en parlerai à ma conférence à Hong Kong sur les défis qu'on rencontre les minorités. Donc voilà, là je viens de vous donner le blueprint. Hein. Le blueprint de comment cela fonctionne pour certains créateurs de contenu. Ma dernière vidéo s'est faite sauter. T'as vu le truc avec MyABF ? Oui, j'ai vu, mais je vais pas vous parler de ça parce que je ne maîtrise pas. De ce que j'ai compris, c'est un industrie plan qui, de ce que j'ai compris, a un père ou un beau-père qui l'exploitait. Et ensuite, du coup, il se faisait de l'argent, il blanchissait de l'argent grâce à sa création de contenu, etc. Elle a tout révélé, maintenant elle est en HP, c'est ça. Je crois que c'est à peu près ça que j'ai compris. Je vais faire une vidéo réaction parce qu'elle a parlé d'une technique de manipulation. En fait, elle parlait de... Enfin, ouais, c'est une technique en soi. Elle parlait du fait que ces gens-là financent des commentaires, etc. Et j'ai vu des gens qui pensaient dans les commentaires que c'était pas possible. Et donc, du coup, je vais réagir en parlant du cas de Donald Trump qui a financé une campagne pour faire croire que le vaccin chinois ou russe était pas bien et qu'il y avait du porc dedans. Et donc, ils ont financé des faux commentaires comme ça pour pouvoir inonder le marché et faire croire aux gens, c'était dans un pays d'Asie, que littéralement que le vaccin chinois ou russe, je crois que c'est le vaccin chinois, contenait du porc. Et ça, c'est l'administration Trump qui a financé cette campagne-là. Donc vous dites bien que déjà c'est possible, que ça peut se faire à grande échelle et qu'il ne faut pas beaucoup de moyens pour pouvoir faire la même chose à une micro-échelle. Personne veut monter là ?
Personne qui veut me parler de son crush ou un truc dans le genre? Où le live est devenu un peu trop sérieux et j'ai chassé toutes les personnes qui voulaient parler de relations. Excusez-moi, hein. De toute façon, les gars, venez me parler de relations parce que c'est le seul contenu qui me permet de parler de manipulation sans me faire sauter. Parce que dès que je parle d'autre chose, je me fais tout de suite... Hein. Si elle me voit parler d'elle, ça va chauffer. Les mouches, elles t'aiment trop. Ah, je vous jure, les gars, c'est un truc de fou. Et en fait, le problème, c'est que là, j'ouvre ma fenêtre comme d'habitude. Je referme au moment où je veux liver. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que pendant toute la journée, pas une seule mouche, tu fermes la fenêtre, t'en as une qui vient. Voilà. Faut vérifier, peut-être que d'autres sont allés DM Insta. Je suis allé regarder, ouais. T'es tout le temps habillé en noir, c'est mon code couleur. Donc, que penses-tu du fait de bloquer son ex après la rupture? Je pense que c'est une bonne chose si tu sens que t'as pas les capacités de faire autrement. Donc si t'as pas les capacités de faire autrement, ouais, c'est une bonne chose. Ça peut se faire. Est-ce que c'est respectueux de draguer une meuf dans son lieu de travail? En vrai de vrai, je te conseille pas. Maintenant, si tu sens vraiment qu'il y a des signaux d'intérêt et qu'elle a l'air open, ouais, pourquoi pas. Mais je te conseille pas, toute honnêteté. Dis les hommes d'arrêter de courir. J'ai pas compris ZB. Je trouve que c'est mieux quand les sujets sont sérieux plutôt que de parler de love bombing. Alors, moi, comme je vous dis, moi, ça dépend. Effectivement, c'est plus intéressant pour vous d'un point de vue d'information, etc. Ouais, c'est plus intéressant de parler de ce genre de choses. Et moi aussi, c'est des choses qui m'intéressent, je suis beaucoup plus à l'aise, etc. Mais les gars, le problème, c'est qu'on est dans un monde où ce qui régit, c'est ton porte-monnaie. Si les relations, c'est ça qui me donne plus de visibilité, qui me permet d'avoir plus d'argent, les gars, je vais vous parler de relations. Moi, j'en ai rien à foutre. D'accord? Encore une fois, je suis pas là pour... je vais pas faire semblant. Hein. Il y en a, ils vont être là, ils vont vous dire, moi, je suis un éveilleur de conscience. Je suis là pour vous éveiller. Réveillez-vous, les gars. Vous êtes endormis. Moi, je vous fais du... Ils se foutent de votre gueule. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent, les gars. Ils s'en battent les couilles. Ça leur apporte rien que vous soyez éveillés. Ça leur apporte rien. Ce qu'ils veulent, c'est des tales. D'accord? Donc moi, je veux pas me la jouer. Oui, non, moi, je suis là pour éveiller vos consciences. Je veux de l'argent. D'accord? Je veux de l'argent. Donc si moi, ce qui me permet de faire plus de vues, c'est les relations amoureuses, je vous parlerai de relations amoureuses et je mettrai de côté tout ce qui est conneries de éveiller les consciences, etc. Je vous ferai un groupe privé à 49 € comme je suis déjà en train de le faire avec les loups. Je vous mettrai tout ce qu'il faut que vous sachiez pour briser les codes, comprendre les mécanismes, etc. Si tu veux vraiment t'en sortir, tire là-bas. Voilà, c'est simple. Moi, c'est comme ça que je vais faire le tri. Je vais parler de relations parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et si vous voulez vraiment pouvoir comprendre certaines choses, vous servir de certains mécanismes, comprendre comment le consentement fonctionne, comprendre comment vous auto-manipuler pour avoir vos objectifs, et en description, les loups, vous cliquez, vous abonnez, vous avez l'information. Vous avez l'info que vous avez besoin. J'ai mon argent, tout le monde est content. Salut Aurel, comment tu vas? Salut Doc, ça va? Avant de commencer cette conversation, voici l'homme qui m'a sauvé. Voilà, c'est lui. Attends, je sais pas. Voilà. Attends, hop, voilà, c'est lui les gars. Voilà. C'est l'homme qui m'a sauvé la vie. J'étais à 105 kilos quand je l'ai rencontré, voire un peu plus. Hein. Non, 105, 103, 104, je sais plus. Et c'est lui qui m'a tout fait. Il m'a fait un programme sportif, m'a modifié mon alimentation. Il m'a littéralement sauvé la vie. C'est grâce à lui que j'ai perdu 20 kilos en l'espace de 2-3 mois. Pris énormément de muscles également, très très rapidement, même si bon, en ce moment je me branle un peu Aurel, je suis désolé, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, mais grossièrement, les gars, c'est lui. Son contenu est super intéressant, sa pédagogie est excellente, les exercices qu'il te propose, c'est fait sur mesure, bref les gars, je ne peux vraiment que apprécier, et vous avez littéralement la preuve visuelle. Si vous me trouvez plus beau, plus chaleureux, plus agréable à écouter, c'est grâce à lui. Donc, et si vous me croyez pas, vous descendez, hein. Ok, descendez dans mes vidéos, remontez à, octobre, non, je crois que c'était mars 2024. Regardez mon visage, remontez, revenez, vous regardez mon visage actuellement. Si ça vous permet pas d'acheter un coaching chez lui, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, et suivez-le, c'est super intéressant. Bon, Aurel, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène?
Merci, trop gentil. Donc Aurélien, 36 ans. Moi, je voulais te poser une question concernant les relations. On aime tous ça. Et je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. C'est comment améliorer son estime de soi vis-à-vis des relations. Donc moi, petit background, mes 2 dernières relations sont très mal passées. On m'a fait des dingueries, etc. Et ça a beaucoup affecté mon estime de moi par rapport au sexe opposé. Ce qui fait que maintenant, je parle aucune fille, j'essaie même pas. T'as toujours ce drive en toi, tu vois, mais je me l'interdis parce que j'estime ne pas être assez bien, tu vois. Ne pas avoir assez à apporter au sexe opposé, blablabla. Et c'est difficile, je trouve, de se détacher de ça. Tu vois, t'en parlais hier avec un gars avant la fin du live, qu'on a été élevé un peu en mode, on doit subvenir aux besoins de la famille, protéger, etc., etc. Et c'est difficile de se détacher de cette image parce qu'en gros, moi, je me dis, il faut que je fasse vraiment plus de caillasse, etc. Et tant que j'aurai pas tel niveau, c'est même pas la peine de parler aux femmes, quoi. Donc, du coup, la question, c'est quoi, Aurel? Comment augmenter son estime de soi par rapport au sexe opposé? Et je crois que tu as une prétendante. Il y a une fille qui a dit, écoute, viens, on parle, tu es bien pour moi. Je crois que c'est pour toi. Tu vois déjà, hein, t'as pas besoin de grand chose, Aurel, t'as déjà tout. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense que ça réside beaucoup dans l'inversion des valeurs. Comment t'expliquer? Aujourd'hui, nous, on est en mode, nous hommes, ok, on est toujours en mode, je dois prouver ma valeur. Tu vois, c'est l'homme qui doit aller vers la femme, c'est l'homme qui doit prouver à la femme, c'est l'homme qui doit, et c'est pas une mauvaise chose en soi, d'accord? C'est pas une mauvaise chose de vouloir montrer, etc. Mais le problème, c'est que c'est mauvais, et ça devient mauvais quand c'est exclusivement un sentiment de devoir prouver à la personne en face que tu es digne de son intérêt et de son amour. Ok, il faut qu'on apprenne aux hommes dans leur globalité, que ça soit toi, moi, les hommes qui écoutent ce live, à ne pas simplement se contenter de montrer la valeur à une femme, mais à être capable aussi de faire en sorte que la femme ait à montrer ce qu'elle a comme valeur pour toi. Avant de prouver à cette femme avant de mettre toutes tes ressources intellectuelles et physiques dans la préserver, etc., qu'elle soit digne de cette énergie-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour répondre à ta question simplement, si tu veux augmenter ton estime de toi, c'est parce que tu veux être digne de quelqu'un. Or que si tu pars du principe que les gens doivent te prouver quelque chose à toi, c'est plus à toi d'augmenter ton estime, mais c'est aux gens de faire le nécessaire pour pouvoir venir vers toi. Donc c'est plus un problème d'estime. Donc le problème ici, c'est plutôt un problème d'angle de vue, plus que d'estime de soi. Dans cette société, Aurel, tu ne seras jamais assez bien. Et jamais. Le fait que déjà un homme comme toi, sans vouloir te lancer les fleurs, mais les gens le voient, je le dis pas inutilement, allez sur son compte, vous le verrez bien. Tu fais 1m86, t'as des abdos jusqu'au cou, des gros pecs, des grosses épaules, tu es bien conservé, belle mâchoire, yeux bleus, etc. Et que toi, t'aies des difficultés dans le relationnel, c'est affligeant. Donc c'est bien vraiment plus une question de mentalité et de perception que de réalité. Donc encore une fois, toi, tu as ce problème, de toute façon, toi et moi, on a parlé énormément, donc on se sait, mais tu as ce problème de « je dois prouver à ». Au lieu que, clairement, tu es dans la tranche d'hommes aujourd'hui, que c'est à toi que les femmes doivent prouver quelque chose, et pas le contraire. D'accord? Tu as ton auto-entreprise qui fonctionne, tu as des clients, ça fonctionne bien pour toi, tu as une certaine notoriété sur la place publique, donc tu as un capital social, un capital intellectuel, tu t'intéresses à pas mal de choses, tu es en bonne santé, tu as 36 ans, tu es jeune, relativement jeune en tout cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prouvé à qui que ce soit? J'imagine que j'ai des choses à me prouver à moi-même. Ok. Donc si on parle de ce que tu dois te prouver à toi, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prouvé à qui? Qu'est-ce que tu dois prouver à une femme? Ta capacité à pouvoir subvenir à ses besoins. On fait un tour rapide sur tes réseaux sociaux, on regarde les témoignages de tes clients satisfaits, on sait que tu dégages un certain revenu. Ta capacité à être en bonne santé, t'es littéralement musclé, etc. Tu ne te piques pas. Moi, tu m'as jamais conseillé de me piquer. On a tout fait naturellement. Donc, qu'est-ce que tu vas lui prouver? Tes connaissances sur ton physique, ça se voit. Ta santé, ça se voit. Financièrement, ça se voit. Qu'est-ce que tu dois prouver à qui? Moi, c'est la question que je te pose parce que tu me dis augmenter son estime. Je veux bien. Qu'est-ce que tu dois prouver à qui? Ouais, j'imagine que mes dernières relations ont mis ça dans ma tête. Parce que à l'époque, je gagnais peut-être moins d'argent, tu vois.
bon, je suis loin d'être riche, mais à l'époque, je gagnais moins et ça s'est fait graduellement. Hein, mon entreprise, c'était compliqué au début, tu vois. Ok. Et j'imagine que j'ai dû accumuler de ça en moi, plus certaines paroles qu'on a pu me dire de mes relations que j'ai trop pris à cœur, j'imagine, quoi. Ok, nickel. Très bien. Donc, encore une fois, tout est, comme tu l'as dit, hein, en montant dans ce live, tout est une question de tête. Ce que tu penses. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une question d'inversion de. Mais toi, tu te mets pas dans une... En fait, je veux te dire un truc. Ton vrai problème, parce que c'est dommage, enfin, c'est pas dommage, mais ton vrai problème, Aurel, c'est que tu ne t'exposes pas dans une situation où tu puisses te rendre compte de ta valeur. T'es un rat. On est tous les deux des rats. Donc, je me permets de te le dire. On est tous les deux des rats. On est constamment boulot, 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 boulot. On ne sort pas des masses. Quand on sort vite fait, bah, on reste entre amis, etc. Tu n'es pas dans une situation aujourd'hui où on peut te montrer à quel point tu es désirable. Donc, tu continues à croire que tu ne l'es pas. La dernière fois que tu as parlé à une autre femme que ton ex dont on parle depuis 2024, c'était quand? Non, assez récemment. Ok. Peut-être il y a 2 mois, je crois. Ok, pourquoi ça ne s'est pas fait? Bah, tu sais, en fait, à chaque fois que je parlais à des filles, c'était des filles des réseaux, ça se faisait naturellement, tu vois, il n'y a pas de recherche ou quoi d'un ou l'autre, mais à chaque fois, c'est des filles qui habitaient loin. Donc, tu vois, entre guillemets, c'était pas possible. Ok, nickel. Peut-être que là, Tu te protèges. peut-être qu'inconsciemment, ouais, c'est fort possible, honnêtement, Tu te ouais. protèges totalement. C'est beaucoup plus facile d'interagir avec des nanas qui sont à 1 km à 10 000 km de toi que d'interagir avec une vraie nana physiquement en face de toi, etc. La réalité, c'est, là, déjà, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux vraiment d'une relation? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que tu veux vraiment d'une relation aujourd'hui? Oui. Ok, très bien. J'ai toujours, Qu'est-ce que tu mets en place? j'ai, en vrai, pas grand-chose parce que, ouais. C'est vrai que, ouais. C'est tout. À chaque fois, en fait, je me dis, ça, entre guillemets, tu sais, je peux avoir des pensées un peu défaitistes de ce point de vue-là parce qu'il y a ce combat dans ma tête de, oui, c'est bon, et en même temps, c'est pas bon, tu vois. Et c'est pour ça que tu trouves des problèmes. Là, le problème, je vais te dire un truc, Aurélien. Tu te connais mieux que moi, mais je te connais encore mieux que toi. Le problème dont tu me parles, là, il n'existe pas. Ton truc de oui, non, Doc, comment est-ce qu'on fait pour l'estime de... T'as pas de problème d'estime de toi. T'as pas de problème d'estime de toi. Là, ce que ton cerveau est en train de faire, c'est de trouver un problème. Pour te dire que non, pour l'instant, on n'est pas encore prêt. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt. C'est pas encore le moment, on a encore un problème d'estime de soi, on a encore un problème... T'as 0 problème d'estime de toi. Tu te sens très bien dans ta peau, t'es très très bien, t'es très à l'aise. Quand c'est pour parler avec des petits Espagnols, t'es très à l'aise. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, on a un problème de est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans une relation? Ça, c'est vraiment ton problème. Et je sais la réponse. Ta réponse est non, parce que toi, t'es comme moi. On est en mode, oui, non, pour l'instant, j'ai pas encore. Je dois encore faire mes vidéos, le business, ça doit encore augmenter, je dois atteindre 50 000 euros par mois, etc. Parce qu'on veut plus. On veut plus. On est des éternels gourmands. On veut plus, encore plus, encore plus, encore plus. Donc on a la sensation de ne pas être prêt. Donc on se trouve d'autres problèmes. C'est pas le fait qu'on est juste pas c'est pas le problème que on est juste pas disponible parce qu'on veut se concentrer sur notre aspect financier. C'est non, je suis pas encore prêt mentalement parce que j'ai pas encore assez d'estime. J'ai pas encore. Non, ça c'est un problème que tu t'inventes. Ce problème n'existe pas. Ouais, c'est sûr, mais Dis-moi. ouais, après, tu vois, des fois j'y réfléchis et parce que, comme tu dis, voilà, on travaille, on voit les chiffres, on a les métriques, on est dans ce monde numérique, ce monde de business, mais des fois je me demande est-ce que c'est ça qui nous rend vraiment heureux, tu vois? Parce qu'en gros, c'est la réponse est non. Et tu le sais. ouais, c'est ça. Ça nous rend pas C'est parce heureux. que c'est toujours plus. On veut toujours plus. En fait, on sera jamais satisfait de ce qu'on C'est fait, ça. de nos objectifs, de nos résultats. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo longue sur YouTube, longue, hein, qui a fait 250 000 vues. Et en vrai, ça m'a limite rien fait, tu vois. Ah bah non. Parce que maintenant, Alors qu'avant, tu sais, jamais c'est quoi j'en aurais rêvé, Le quoi. problème avec les gens comme nous, c'est que, en fait, quand on réussit à faire un truc, on se dit que c'est possible de faire plus, en fait. Parce que si tu as fait 250 000 vues, qu'est-ce qui t'empêche de faire 500 000 vues? Qu'est-ce qui t'empêche de faire 1 million? Qu'est-ce qui t'empêche de faire 2 millions? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir le plus gros créateur contenu de français dans le sport? Qu'est-ce qui t'empêche de faire plus de vues que Thibaut InShape? Qu'est-ce qui t'empêche même de faire des collaborations avec des Américains? Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir 10 000 salles en Europe et d'avoir une salle All Sport Performance qui cartonne mieux que Basic Fit? Qu'est-ce qui t'en empêche? Ah, ça. Et du coup, quand tu as C'est cette pour ça. mentalité, la mentalité que je viens de te décrire là, eh ben malheureusement, tu es jamais rassasié. Tu es jamais rassasié. Donc la réalité, c'est que tu n'as pas de problème d'estime, tu as un problème de priorisation.
qu'est-ce que j'ai envie de prioriser et est-ce que ça c'est compatible avec ça? Est-ce que avoir une relation, oui, une relation c'est totalement compatible avec tes ambitions. Tu n'as pas envie d'être en relation, donc tu mets le problème ailleurs. Si tu voulais être en relation, ouais, tu serais en relation. T'as aucune difficulté aujourd'hui. Tout se passe plus ou moins bien pour toi. En tout cas, tu es dans une position où avoir une relation avec une personne, c'est totalement possible. Maintenant, il faudrait que tu aies une personne qui soit compréhensive, qui te complète, qui comprenne un peu ton univers. C'est sûr. Ouais. Je pense que, en fait, vu que dans la dernière, surtout, ce côté que je voulais bosser, genre le week-end, des trucs comme ça, elle comprenait pas, ou même moi, parce que, voilà, j'étais jamais allé si dans une relation. Ça m'a un peu me fait me dire que, voilà, dans aucune relation, ça sera possible de combiner les deux. Alors que c'est faux. On se met tout seul des croyances limitantes. Ouais, j'entends. Donc, comme je t'ai dit, toi, ton problème, c'est pas un problème d'estime, mais je vais quand même répondre à ta question parce qu'elle est intéressante, elle pourrait vraiment aider des personnes qui sont vraiment dans ce cas. C'est un problème de perception et donc d'inversion des valeurs. Je ne suis pas simplement un homme qui doit prouver ma valeur à une femme doit aussi me prouver sa valeur avant que je daigne faire quoi que ce soit. Le chevalier ne va pas se battre pour une nana comme ça, sans savoir qui c'est, ce qu'elle peut lui apporter, etc. Les chevaliers que tu vois dans les films qui vont se battre contre les forces du mal pour libérer une reine, enfin une princesse, mon gars c'est une princesse la meuf. Donc il sait qu'est-ce qu'elle va lui apporter parce qu'à la fin il va se marier avec et il va devenir roi. Donc bien évidemment que si tu me dis que pour devenir roi, je dois affronter Lucifer, t'inquiète pas que je vais prendre mon épée. D'accord ? Mais c'est la partie qu'on te raconte pas dans les Disney. On te dit que le preux chevalier a pris sa dague et son bouclier pour aller sauver la princesse en détresse, mais on te dit pas que dans sa tête, le chevalier sait qu'il va devenir prince. Et sait que par extension, il peut devenir roi. Ok ? Ça, on te le dit pas. On te fait croire juste que c'est par amour et par... comment on appelle ça ? Et par... comment on pourrait dire ça ? Et par bonté de cœur. Et par héroïsme. Non, c'est faux. Il est pas con. D'accord, donc et il faut que je m'enlève ces croyances limitantes. Tu ne les as pas, c'est même pas une question d'enlever. Là, toi, c'est l'inverse. Toi, genre, d'habitude, les gens ont des croyances ils ont des croyances qu'ils ont développées eux-mêmes et qui doivent s'enlever. Toi, tu as des croyances que tu n'as pas développées, que tu es parti et tu les as mis dans ta tête. T'as pas ce problème-là. Tu n'as pas ce problème. Ça n'existe pas. Tu n'as pas un problème d'estime, tu n'as pas un problème de truc. Tu n'as pas ce problème. Ton réel problème, c'est est-ce que aujourd'hui, dans ma vie, il y a de l'espace pour une nana ? Après, maintenant, on va pas se mentir, Aurel. T'as travaillé dur. T'as des critères aussi. Hein ? Tu vas pas prendre la première venue, voilà. T'as un standing que tu t'es imposé. Aujourd'hui, qui va venir te dire que t'as pas le droit de vouloir une nana qui a une certaine taille, un certain physique, etc. Ton vécu et ce que tu montres sur les réseaux parle pour toi. Donc tu vas pas prendre la première nana venue et en faire ta copine. Tu as des critères. Et donc plus tu t'approches d'un certain standing, plus tu vas vouloir d'une nana qui s'approche d'un certain standing. Et donc ça rend la recherche un peu plus compliquée. Tu cumules à ça déjà tes critères. Et en plus de ça, ton inaction, hein, parce que tu te branles, Aurel, on le sait tous les deux, et ben ça fait que tu es célibataire. Alors qu'il y a la majorité des hommes qui n'ont pas ton statut social, pas ton physique, pas ton intelligence, pas tes revenus, qui eux se disent qu'ils ont un problème, et toi tu es dans la même situation que ces gens-là, alors que tu n'as pas leur problème. Tu es littéralement blond aux yeux bleus, avec une mâchoire carrée. Tu es le rêve d'Hitler. Et pourtant, t'arrives pas à trouver une nana. C'est fou, ça. C'est pas possible. C'est que tu fais quelque chose de mal. Donc, je suis en train de te dire, arrête de te mettre des trucs dans la tête. Tu n'as pas ce problème. Tu n'as pas ce problème. Ok. Donc, il faut que je fasse plus d'efforts dans ce point de vue-là, quoi. C'est pas une question de plus... Avant même de vouloir faire plus d'efforts, est-ce que t'as envie de les faire ? Est-ce que t'as envie de les faire ? C'est ça, là, c'est la première question. Est-ce que t'as vraiment envie de les faire ? Parce que parfois, t'es là, tu scrolles, tu vois des couples qui couplent, quoi. Un voyage à Zanzibar, petite bronzette, petit massage à la crème. Toi, tu te dis, ah, c'est bien, moi aussi, j'aimerais. Est-ce que tu veux vraiment ça ou est-ce que tu trouves ça stylé ? Ça, c'est la question. Non. J'ai déjà été heureux en relation et c'est vrai que ça fait du bien aussi parce que c'est limite, entre guillemets, quand je suis avec quelqu'un, le seul moment où j'arrive à décrocher, tu vois, de tout ça.
des idées, de contenu, de créer, de travail, de business, blablabla. Et ça peut apporter beaucoup de bonnes choses. Mais ça implique, comme tu dis, sortir sa zone de confort. Et c'est vrai que ça fait peur, mais bon, il faut le faire à un moment donné, quoi. Parce que si j'attends juste que les filles viennent à moi, je serai peut-être pas satisfait de ce qui viendra à moi, quoi. Et pas pour les mêmes raisons que les autres, mais elles viendront pas au moins. Oui, c'est sûr. Donc déjà, premièrement, regarde, parce que maintenant, et c'est pour ça que je te dis que tu n'as pas ce problème, parce que comment tu sais que tu as ce problème si tu ne fais aucun effort? Bah parce que je me dis qu'en fait, vu que j'ai pas suffisamment à offrir, c'est pas la peine d'aller chercher, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux offrir de plus? Une villa avec une Lamborghini, Aurel? Qu'est-ce que tu veux offrir de plus? Non, peut-être pas à ce point, mais bon... Ouais, je sais pas. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des hommes qui ont 10 fois moins que toi, qui sont en couple et ça se passe très bien? Maintenant, encore une fois, ça dépend. En fait, je devrais même commencer. C'est quoi ton style de femme, Aurel? On va faire beaucoup plus simple que ça. C'est quoi ton style de femme? Qu'est-ce que tu recherches chez une femme aujourd'hui? Alors, intellectuellement, ouverture d'esprit. Ok. Juste qu'elle soit... je te vois parler. En vrai, tu vois, c'est vrai que je me suis peut-être même jamais posé les questions d'intellectuellement, qu'est-ce qui pourrait me convenir, quoi. Parce que j'ai jamais été trop chiant, peut-être pas assez, comme tu dis. En vrai, juste quelqu'un qui, je sais pas, avec qui c'est naturel les discussions, je me sens bien, qui peut qui peut accepter que des fois je dois travailler à tel moment, ou des fois je dois aller au sport à tel moment. Idéalement une sportive, forcément. J'ai déjà essayé avec des non sportifs, c'est plus compliqué, surtout comme maintenant c'est ma vie. C'est vrai que je me suis jamais trop posé les questions. Ah bah voilà, ouais. Et c'est là où le bas blesse. Ouais. Comment est-ce que tu veux trouver si tu ne sais pas ce que tu recherches? Ouais, c'est sûr. Ah bah attends, là on a beaucoup de problèmes. Aurel, tu prends les choses à l'envers. Tu me rappelles moi quand j'ai commencé avec toi, quand on a commencé à parler de la transformation physique. Hein, et que je te parlais de oui, non, Aurel, peut-être qu'il faudrait que je fasse 2 fois de course. Je dois faire la course le matin, la course le soir, en même temps, j'irai à la salle en même temps. Mais Aurel, en même temps, il y a le foot, etc. Qu'est-ce que tu recherches? Et toi, tu me disais quoi? Ok, c'est bien tout ce que tu es en train de me dire, mais tu veux prendre du muscle? Tu veux juste sécher? Tu veux prendre du muscle en séchant? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Et tu avais raison de me poser la question parce que j'allais dans tous les sens. Donc si tu ne sais pas exactement ce que tu recherches, bah, tu te retrouves dans une position où malheureusement, eh ben, t'as pas ce que tu veux. C'est vrai. Et c'est vrai que ça n'a jamais été conscient parce qu'à chaque fois, en gros, tu rencontres quelqu'un et puis entre guillemets, il y a une étincelle, mais en vrai, tu n'as jamais creusé plus ce qu'il y a derrière si ça te correspondait vraiment ou pas, quoi. C'est ça. Ouais, totalement. non, c'est vrai. Il faudrait que je me pose ces questions. On a un gros travail. Ouais, c'est pas faux. C'est pas grave, on va s'en sortir. Oui, mais déjà, c'est bien de prendre le problème à la racine, quoi. Exactement. Donc, effectivement, déjà, je devrais savoir ce que je veux vraiment. Mais ce que tu m'as dit, déjà, au moins, ça me permet de me rendre compte des choses, quoi. Que des fois, si entre guillemets, je m'invente des problèmes, quoi. Totalement. Mais de toute façon, on va régler ça ensemble. On a le temps. Ok, mon Aurel. Oui. Ça marche. Merci encore. Hein. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao. Ouais, je sais que je bug, pardon. Je sais que je bug, les gars. C'est la caméra. De toute façon, il reste plus beaucoup de temps. Donc, du coup, je vais bientôt pouvoir couper. La caméra est surchauffée, je crois. Et c'est ok. Et c'est ok. Bref, n'hésitez pas à me poser des questions, du coup. J'ai un live aujourd'hui. Il doit y avoir un embarras du choix. Bah, pas tant que ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est... Ah là, ça bug plus. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très charmant, qui a toutes les qualités qu'il faut. Mais pourtant, vous vous rendez compte que non. L'embarras du choix, non, parce que c'est un problème de mentalité. Si tu te comportes comme... Je vais vous dire quelque chose. Je connais des gars qui ont 10 fois, 100 fois moins que lui et qui ont plus le choix. Pas parce qu'ils valent mieux que lui, mais parce qu'ils se comportent comme des gens qui ont le choix. Et ouais. Ils se comportent comme les gens qui ont le choix. Et donc finalement, ils commencent à en avoir pour de vrai. La vie, c'est littéralement fait semblant jusqu'à que tu l'aies vraiment.
C'est ça la vie, les gars. Et ça, c'est dans tous les domaines. Fais semblant jusqu'à que tu l'aies vraiment. Il n'a pas peur du rejet. Je vous dis, les gars, 90% de vos problèmes, c'est des problèmes que vous apprenez sur Internet. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Il suffit qu'une personne vous dise « Ouais, si t'as ça, et ben ça veut dire que t'as ça. » Et toi, comme un con, tu penses que t'as ça. Tu n'as pas ça. Vous avez zéro problème. Vous n'avez pas de problème de confiance. Vous n'avez pas ces problèmes-là. Vous n'avez pas ces problèmes-là. Vous n'avez pas ces problèmes-là. Vous pensez que vous avez ces problèmes-là parce que la réalité, c'est que vous regardez trop de contenu sur Internet. Vous n'avez pas ces problèmes-là. Pour beaucoup d'entre vous. Je dis pas que ça n'existe pas, attention. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes et qui ont vraiment des problèmes de confiance, vraiment des problèmes, etc. Mais quand on parle avec vous, pour certains d'entre vous, c'est pas ces problèmes que vous avez. C'est un problème de positionnement, c'est un problème de point de vue, c'est un problème de compréhension de votre contexte. C'est pas ces problèmes-là. D'accord ? Tu me dis que tu as des problèmes de confiance en toi. Je te regarde. T'es gros. T'as pas d'oseille. Tu sens pas bon. T'es con. Non, c'est pas un problème de confiance. C'est juste un problème de tu n'as rien. Donc, pour avoir de la confiance, mon ami, il faut avoir quelque chose sur lequel être confiant. C'est totalement normal que tu n'aies pas confiance en toi. T'es une épave. T'es petit, tu pues. Enfin, même petit, tu le contrôles pas. Mais en tout cas, tu pues. T'es pas intelligent. Tu sens pas bon. T'as pas d'argent. Tu pues de la gueule. Bien évidemment que tu vas pas avoir confiance en toi. Mais c'est pas un problème de confiance. C'est un problème d'outils. C'est un problème de ressources. Aujourd'hui, la confiance se base sur quelque chose. Tu dois te baser sur quelque chose pour avoir confiance. Tu ne peux pas juste naître et être confiant. Tu ne peux pas juste naître et être confiant, ça n'existe pas. D'accord ? Donc il te faut une base. Donc ton problème n'est pas la confiance, ton problème c'est que tu n'as rien sur lequel te reposer. Maintenant, si tu es quelqu'un qui fait attention à son apparence, qui est plutôt mignon, qui gagne plutôt bien sa vie, qui réfléchit un peu, qui a un peu de jugeote, etc. Et que là, toujours, tu me dis... j'ai un problème de confiance en moi, là je te dis ok, on peut discuter. Et là on peut aller chercher, peut-être que ça revient à tes autres relations, t'avais un partenaire abusif qui ne faisait que te répéter des choses méchantes. Ok, là maintenant on peut discuter. Là maintenant on peut effectivement se baser sur ça pour se dire bon, effectivement oui, il y a un problème de confiance. Mais si tu n'as pas grand-chose pour lequel tu peux être fier et te dire ouais bah c'est sur ça que je me base pour avoir confiance en moi, malheureusement, effectivement, c'est pas un problème de confiance. C'est un problème de ressources. Est-ce que la confiance, ça s'entretient ? Bien évidemment que la confiance, ça s'entretient. C'est comme tout. La confiance, c'est quelque chose de... C'est fluctuant, les gars, et vous le savez aussi bien que moi. Lundi, tu peux te lever, tu penses que t'es la meuf la plus sexy au monde, et le lendemain, t'as envie de mettre fin à ta vie. La confiance, c'est quelque chose de fluctuant, mais c'est un muscle, ça s'entretient, la confiance. Il faut que tu te prouves tous les jours à toi-même que ça, tu sais toujours aussi bien le faire, que tu es toujours toi, etc. Il y a 3 types de confiance. La confiance qui repose sur les autres. Donc, typiquement, par exemple, vous, on va prendre l'exemple de moi. Je parle dans mes lives, vous êtes là, vous me dites « Doc, c'est super intéressant, donc j'aime ce que tu dis, Doc, tu t'exprimes bien, Doc, t'es beau, Doc, t'es si ». Ça, c'est de la confiance qui vient de vous. Ça ne m'appartient pas. Okay, mais vous me donnez cette confiance parce que vous êtes élogieux. Okay, maintenant, j'ai la confiance qui vient de moi. La confiance qui vient de moi, de qui je suis, mon identité en quelque sorte. D'accord ? Qui je suis, mes valeurs, mes principes, etc. Moi, mon ossature, mon identité. Et tu as la confiance qui vient de tes compétences, ce que tu sais faire. Ok ? Par exemple, si je ne sais pas ici, vous faites quoi dans la vie ? Dites-moi rapidement ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît. Chacun d'entre vous, dites-moi ce que vous faites dans la vie, peu importe. Rapidement, quelqu'un qui me dit n'importe quel métier. Ingénieur aéro, parfait. Quand je vais prendre ton métier à toi. Ingénieur aéro, d'accord ? Donc si moi je viens et je te dis t'es pas un bon ingénieur en aéro, tu sais pas de quoi tu parles, c'est pas intéressant, ton diplôme c'est du TOC, moi je sais que t'as eu ton diplôme dans un paquet de chips, peu importe des conneries comme ça, tu vas me regarder, tu vas rigoler. Parce que tu sais ton parcours, tu sais tout ce que tu as dû faire pour en arriver là, tu connais tes compétences, tu sais, tu as déjà des accomplissements, tu as des gens qui te font confiance. Donc moi, ce que je vais te dire, ça ne t'atteindra pas, parce que tu sais que c'est faux. Tu sais d'où tu viens, tu connais tout. Okay, donc ça, c'est ta confiance qui vient de tes compétences, de ce que tu as acquis et qu'on ne peut pas t'enlever. 10 000 personnes pourront venir te dire tu es un mauvais ingénieur en aéro, que tu ne les croiras pas. Tout simplement parce que tu sais qui tu es.
Comme par exemple, moi aujourd'hui, quelqu'un qui va venir, qui va me dire, non, Doc, tu t'y connais pas en manipulation, et je vais le regarder, je vais dire, ok, t'as raison. Mais pourquoi? Parce que j'ai des millions de personnes qui me suivent par rapport à ce contenu, et j'ai aidé des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, sans même leur parler, à comprendre des dynamismes de pouvoir dans lesquels, enfin, des dynamismes d'influence dans lesquels ils se trouvaient sans même le savoir. J'ai des messages tous les jours de gens qui me remercient du contenu que je fais. Bien évidemment que ce que tu vas me dire, toi, Jérôme, à poil dans ta chambre, ça ne m'atteindra pas. Donc ça, c'est la confiance sur les capacités, sur tes compétences. Donc ça, c'est le 3 types de confiance. Le premier type de confiance dont je vous ai parlé, à éviter. D'accord? Laisser les autres te valider ou non, c'est la pire chose que tu puisses faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis le meilleur. Demain, vous pouvez dire, ah, Doc, t'es plus intéressant. Ah, Doc, tu t'as plus de buzz. Ah, Doc, c'est nul ce que tu fais. Et qu'est-ce que je fais? Si toute ma confiance était basée sur vous et vos commentaires, le jour où vous me lâchez, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Le deuxième type de confiance qui est les 2 types de confiance qui sont intéressants, c'est confiance en toi, ta personne, tes valeurs, tes principes, etc. et tes compétences. Ça, c'est les 2 trucs qui doivent constituer l'ossature de votre confiance. Maintenant, le reste que disent les gens sur vous, ça doit vous glisser sur la peau. C'est bien, tant mieux, vous aimez, vous êtes content, je suis très content pour vous, vous aimez pas, allez vous faire foutre. Et c'est ok. C'est ok. D'accord? Bref, je réponds à une dernière question et je me barre. Juste un bug numérique. Donc je nous régale. J'essaye les gars, j'essaye. J'aimerais plus vous régaler avec les vidéos, mais je suis prisonnier. Je suis prisonnier. Comment se reprogrammer? Ça, c'est de l'auto-manipulation dont on est en train de parler. D'ailleurs, c'est le prochain topic dans les loups, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Les loups, c'est littéralement l'endroit où je vous donne tout ce qui est technique de manipulation avancée pour influencer les autres et vous-même, également comprendre comment ça se passe, que ça soit en société, en politique, bref, c'est des mécanismes beaucoup plus poussés pour bien vous aider dans votre vie que vous pourrez implémenter. Et ce dont tu parles, c'est de l'automanipulation, littéralement. Donc tout ce qui va être environnement, tout ce qui va être identité, etc. Pour entrer dans les loups, c'est payant, donc oui, bien évidemment. Le lien dans la description, donc il y a toutes les informations, les avantages, etc. que vous aurez. Je voulais passer via Insta, sinon une autre fois si tu veux partir. Ouais, demain. Viens demain plutôt parce que là je vais partir et il y a une mouche là qui me tape sur le système, donc je vais la tuer avant d'aller manger. Bon, c'était un bon live, j'ai kiffé. Je vous fais un gros bisou à tous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, les gars. Le Discord est super intéressant, il y a plein de gens, donc n'hésitez pas. Rejoignez également les loups, il y en a dans la description. Rejoignez également le Instagram et n'hésitez pas pour les rediffusions sur YouTube. D'accord? Mon lien est en description, vous pouvez aller voir, il y a plein de rediffusions, tous les lives de ces derniers mois y sont. Donc abonnez-vous et n'hésitez pas à regarder. Je vous fais un gros bisou, on se retrouve demain à la même heure. Ciao!